Ce soir, tu vas entendre la parole de Dieu. Tu es béni, toi qui as fait le déplacement ce soir. Amen. Vous savez, c'est unique. C'est un geste, ce geste de venir écouter les secrets de la vie. Un grand homme a dit un jour, la puissance, le succès se trouve du côté de l'information. Dans le domaine du marketing, dans le domaine des affaires, c'est là où se trouve l'information qu'il y a l'opportunité. C'est pour ça que vous allez entendre souvent, et comment j'ai fait pour rater une telle occasion. Amen. Amen. En ce moment-là, on me dit qu'il y a des appels d'offres. On dit. Mais ceux qui sont les on là, ce sont eux qui ont eu les premières informations. Moi, j'ai une information, un scoop. En ce moment, la douane est en train de mettre plusieurs affaires aux enchères. Il y en a qui ont eu, je crois que c'est passé la semaine passée, puis maintenant là, ça va reprendre. Il y a des jeunes qui ont pu avoir de très belles petites voitures à 800 000 francs. Tout récemment. D'autres ont eu en 2 000 francs. Il y avait des gens qui avaient 5 000 francs, qui cherchaient à acheter des 4x4. Or, sur le port là-bas, il y en avait de 3 millions. Donc, la puissance est du côté de l'information. Comment? Amen. Amen. C'est important l'information. L'information, excusez-moi, je mets l'information avant le miracle. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi, Daddy? Vous connaissez dans la Bible l'histoire de Jésus qui a multiplié le pain. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Mais dans l'histoire des apôtres, dans l'histoire des chrétiens, on n'a plus entendu si souvent les hommes de Dieu multiplier du pain. Vrai ou faux? Vrai. On a déjà vu des pasteurs prier pour des malades, ils sont guéris. Des gens qui ne marchaient pas, qui ont marché. Mais la multiplication des pains, c'est compliqué. La Bible dit qu'avant la multiplication des pains, Jésus a pris le pain d'une personne et du poisson. Il rompit le pain, il rendit grâce. Rendre grâce, ça veut dire réciter une formule. Mais pendant que Jésus récitait la formule, les gens étaient pressés de manger. Même les apôtres qui étaient censés faire le service, eux-mêmes se sont assis pour manger. Il y a 2 qualités de chrétiens dans l'église. Comment? Il y a ceux qui aiment le pain. Yes. Le pain, c'est le miracle. Le pain, c'est une solution à leur problème. Ils préfèrent rapidement une solution que de chercher à savoir quelle est la formule. C'est vrai, Daddy. Que Jésus a récitée. Il y a des personnes qui aiment le poisson, mais qui ne veulent pas apprendre à pêcher. Alléluia. Amen. Or, ce soir, si vous vous êtes déplacé, Yes. c'est vraiment parce que vous voulez apprendre. Amen. Parce que c'est un programme de connaissance Amen. dont le thème est impact prophétique. Ça fait des jours qu'on ne mange pas. Moi et mes fils, nous dormons quelque part ensemble. Je suis avec entre 13 et 14 personnes. Nous dormons dans le même lieu ensemble. On ne mange pas. Depuis quelques jours, et cela pour 13 jours. Amen. 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 Je me lève le matin avec eux. Nous prions. Nous prions 1 heure de temps en langue, sans parler en français. C'est vrai. Et après, on se recouche. Dans la présence de Dieu, on cherche la face de Dieu. Hier, toute la nuit, toute la journée, j'étais avec eux. La nuit, on est venu prier, on est retourné. Je me suis réveillé le matin, on s'est mis à prier, je me suis couché. On prie 1 heure de temps. Yes. 30 minutes parfois. En parler en langue sans parler en français. Parce que nous sommes dans la recherche de Dieu. Amen. Et c'est de ce lieu que je quitte et je viens vous rejoindre. Alléluia. Amen. Je me lève le matin, je ne fais rien, car rechercher des informations. À peine je prends soin de moi. Je recherche des informations. Je ne mange pas, je ne prends pas soin de mon corps. Je ne fais que chercher la face de Dieu pour vous. Yes. Et donc,
c'est dommage que je sois en train de chercher la face de Dieu et qu'il y ait pour eux, pour des personnes qui soient à la maison. Alléluia. Amen. Il faut que je vous exhorte à faire le déplacement parce qu'il y a une haute tension de l'onction qui plane ces jours-ci. C'est vrai, papa. Alléluia. Amen. Alors donc si tu es venu ici, sache que tu es favorisé. Amen. Depuis le premier jour, vous savez, le dimanche, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est trop fort. Yes, Daddy. J'ai regardé la vidéo, mais j'ai dit non, ça fait peur. Ça fait peur, papa. Ça fait peur. Le dimanche, un homme était là, fauché. Mais après, on m'a rendu témoignage. Le pasteur m'a rendu son témoignage. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est venu ce soir? Le pasteur me rendait le témoignage. Il me disait, papa, l'argent qui a été multiplié le dimanche suffisait pour rembourser toutes ses dettes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il paraît qu'il y a des frères de l'église qui sont dans le même quartier que lui. On ne dirait pas quelqu'un qui travaille. C'est tellement dur chez lui, très endetté, loyer, très endetté. Et il était dans le gouffre. Et puis le Seigneur me dit qu'il faut, parce que le dimanche je suis passé, il y avait un jeune qui était menacé. J'ai senti ça. Il était menacé d'expulsion et de prison. J'ai senti. Il venait d'arriver pour la première fois. C'est quelqu'un même que les pasteurs ont évangélisé. Et c'était très difficile pour lui de venir à l'église. Et donc j'ai demandé à ce qu'on envoie le panier. Et le peuple de Dieu a fait des offrandes. Et il a utilisé les offrandes, il est parti. D'ailleurs même on l'a plus revu, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il vient. Et il est parti. Donc quand Jésus m'a montré que cet homme souffrait le dimanche, j'ai demandé qu'on envoie le panier. C'était pour faire le même acte. En même temps, je vois le peuple de Dieu se met à crier. Wow, miracle money. Yes. Ils disent quoi? Qui va faire? Où est miracle money ici? Moi, j'ai mis panier ici pour qu'on cotise. Les frères et les sœurs ont commencé à courir. Quelque chose va se passer. Mais le quelque chose, c'est vous qui devez gérer ça. Mais comme j'ai vu qu'ils ont déjà déclenché une atmosphère. Amen. Come on, Daddy. Yes. Et donc, pendant qu'on priait, j'étais en train de tourner en rond. J'ai dit, mais les enfants m'ont mis dans quoi? Donc, j'étais là, je tourne sur moi. Je dis, Seigneur, tu m'as fait. À un moment donné, il dit, bon, ça va sortir quelque part. Et mon ventre a commencé à chauffer. J'ai senti quelque chose qui bougeait. J'ai dit, peut-être que l'argent veut sortir de ma bouche. Donc, je fais, il n'y a rien. J'ai dit, on va chanter un peu. Quand il chante, c'est que c'est chaud. Les uns disent, tu dis quoi? Moi, j'ai fait passer par ta bouche, mais tu es mort. Tu fais ça, tu ne vas plus voir quelqu'un. Non, c'est-à-dire notre psychologie n'est pas encore prête à voir des choses comme ça. Donc, j'ai laissé à faire de vomir. J'ai dit, mais Seigneur, on fait comment? Je prends le portefeuille. Je donne à un voisin. Je prends sans donner à quelqu'un dans le peuple. J'attends le signe de Dieu, que l'argent apparaisse. Ça n'apparaît pas. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a rappelé que pour faire le miracle, lui, Dieu, il a utilisé quelque chose. Une matière. Et puis, dans mon esprit, il y a une image qui m'est venue à la tête. J'ai vu une scène où quelqu'un a pris un bout de papier et il faisait des choses, c'est devenu de l'argent. Yes. J'ai dit, Seigneur, ceux-là ne sont pas plus forts que toi. Yes. J'ai dit, monsieur, donnez-moi la fiche qui est sur vous. J'ai pris la fiche. Le prophète l'ange a versé. Non, mais il est mauvais. Il a versé toute l'huile là-dessus. Le papier là est devenu bloquant. Donc, j'ai attrapé, j'ai froissé. Vous, qui était là? Qui était là? Yes. Et puis, j'ai donné maintenant aux frères qui étaient là. Chacun prend. Mais je ne sais pas s'ils ne comprenaient pas que c'est le papier là. On va prendre pour faire ça. Il y a un qui était long ici là. Lui, il prend toutes ses mains fortes. Et il était en train de détruire la feuille. Donc, les gens ne connaissent pas mon problème. J'ai dit,
c'est passé dans la main d'un autre. Lui qui avait le masque, au moins, il est gentil, il faisait doucement. Il y a un autre costaud qui était à côté. Judas, il lui frotte fort. Quand Judas a donné au dernier tonton au bout, mais lui, il est musclé, il a fait, j'ai attrapé ses mains, il dit, c'est bon. Parce que lui, est-ce que tu as remarqué que ça s'effritait? Le papier même était en train de... moi, je ne croyais plus au miracle là. Puis je compte sur le papier pour voir la multiplication. Ils ont bousillé les feuilles. Quand j'ai attrapé ses mains, le Seigneur me dit, l'argent est là maintenant. J'ai dit, ouvre. C'est un truc de malade. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Yeah! Come on, Daddy. L'argent a commencé à fleurir comme un lotus. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. C'est vrai, dans papa. La petite boule. Là, yes. l'argent sort. Oh, j'ai la chair de poule. Non, j'ai la chair de poule. Et quand l'argent est sorti, il y a un truc qui m'a marqué. C'est qu'il restait un petit bout de papier. Je suis allé prendre dans la main de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est dans ta main, j'ai pris. J'ai pris pour aller continuer à faire. Quand je fais, les billets de 10 000 là sautent comme... J'en parle et j'ai la chair de poule. Yes. Est-ce qu'il y a un Dieu dans le ciel? Ah! Gloire à Jésus! Come on, Daddy! Alléluia! Yeah, man! Quand je quittais à la maison, je n'avais même pas prévu faire ça là même. C'est dit, mais les enfants là sont traites. Ne faites plus ça. Hein. Si vous faites un jour, on aura honte. Ils ont commencé à crier. En fait, je regarde, à quel moment j'ai dit, j'ai multiplié l'argent. J'ai juste dit, ton portefeuille est vide, non? J'étais en train de m'appeler, dit, tu vas retourner à la maison avec l'argent. Ça, c'était quand nous, on allait gérer ça, 500 000 francs, 1000 francs, 10 000, 10 000. Le gars, c'est resté dans la main de Jésus. Mais comme Jésus, son crédit reste pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une ovation à ce Dieu? Gloire à Jésus. Au-dessus de la magie, au-dessus de la sorcellerie, le Jésus multiplicateur, le maître de l'or et de l'argent. Alléluia. Ce soir, bienvenue à Prophétique Impact. Yeah. Tu seras impacté ce soir au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir royalement. Gloire à Dieu. Hier, après la prédication, hier il y avait un problème d'internet, donc on n'a pas pu avoir le direct. Je ne sais pas si ça. J'espère que ça ne continue pas ce soir. C'est bon? C'est bon? Toute ma famille partout peut me suivre, non? Yes. Je vous fais le résumé d'hier. Hier, on a prêché un excellent message. Come on. Absalom, le fils de David, comment il a fait un coup d'état contre David. C'est-à-dire que tu peux être loin. Il est écrit, ne touche pas à loin de Dieu. Mais pourtant, son fils a touché David qui était loin. Au temps de David, quand il a eu l'occasion de tuer Saül, il ne l'a pas fait. C'est là qu'on a dit qu'on ne touche pas au loin de Dieu. Mais autour de David même, Absalom l'a détrôné. Et je disais aux chrétiens, soyez prêts. Yes. Arrêtons de taper la poitrine pour dire, tu ne peux rien me faire, sans avoir une base spirituelle dans le background. C'est vrai. Quand on a fini, pour tous ceux qui nous suivent partout, qui sont venus en retard, vous allez rattraper pour vous. Amen. J'ai demandé qu'on aille au carrefour. Vous savez, quand on partait au carrefour, Dieu m'a enseigné. Je sentais, quand les gens traînaient ici, je sentais l'hésitation. Ils n'ont jamais fait des trucs comme ça. Vous voyez comment la spiritualité est nouvelle pour les chrétiens. J'ai dit, même des gens étaient au carrefour avec moi, ils regardaient à gauche, à droite. Malgré qu'on est dans le noir, on ne voit pas notre visage. Les gens avaient peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Sur la route là, chacun faisait en prudence. On récitait des versets, il y en a qui faisaient ça. Je parle aux 4 vents de la terre, souffler en ma direction. Yako. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Come on, Daddy. Aller au carrefour, ce n'est pas une affaire des gens du monde. Le carrefour là, c'est biblique. Les hommes les plus spirituels étaient à des carrefours. Je vais vous prendre une dame qui voulait se marier. Elle n'a pas pu avoir d'enfant avec un monsieur. Mais elle a dit, moi, tous ses fils sont morts, mais moi, je veux un enfant de ce monsieur, du sang de ce monsieur. Elle s'est déguisée, elle allait s'asseoir à un carré fou. Mais ça, ce n'est rien. On va dire, bon, c'est une coïncidence. Mais je vais vous dire, les rois, les hommes puissants, les hommes riches, il y a un homme le plus riche du monde.
qui a marqué le monde. Après lui, il n'y a pas eu un empereur aussi puissant que lui, après Nemrod. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Un roi, il est simplement roi. Ce n'est pas un marabout, il est roi. Oh, Jesus Christ. Oh mon Dieu. Il faut que je vous donne l'évangile. Il avait des pratiques extraordinaires. Certains rois avaient des pratiques extraordinaires. Prenons Ézéchiel 21, verset 21. Écoutez bien, vous qui avez peur, regardez quelqu'un d'ailleurs qui est déjà riche. Regardez ce qu'il fait. Car le roi de Babylone... C'est vrai, ce n'est pas un homme de Dieu. Babylone, ce n'est pas les chrétiens. C'est vrai. Mais regardez les pratiques d'avant. Commence. Car le roi de Babylone... Le roi de Babylone se tient au carrefour. Il se tient au carrefour. À l'entrée des deux chemins. À l'entrée des deux chemins. Pour tirer des présages. Il tire... Oh, prophète. Daddy. Est-ce que quelqu'un peut me prendre d'autres versions? Toi, tu lis ta version. Toi, tu prends une ou deux versions. Je vous ai déjà montré comment on fait avec des comparateurs. Et puis, je ne sais pas si un autre peut venir aussi vous aider. Mais en tout cas, il faut qu'on ait d'autres versions. Je suis sûr que le mot présage là a eu sa définition. Ézéchiel 21, 21. Est-ce que quelqu'un est en train de prendre la Bible? Moi, j'y suis. Le roi de Babylone. Version Martine. 21, 21. Je lis la parole de Dieu. Car le roi de Babylone s'est arrêté dans un chemin fourchu, au commencement de deux chemins, pour consulter les devins. Il a poli les flèches, il a interrogé les téraphim, il a regardé au foie. Amen. Darby, car le roi de Babylone se tient au carrefour pour d'embranchement de la route à la tête de deux chemins pour pratiquer la divination. Vas-y. Il secoue les flèches et il interroge les téraphim. Yes. Il examine le foie. Qui comprend? Yes. Hein? Come on, Daddy. Cet homme-là, le roi de Babylone, là, ce roi-là, ce n'est pas un chrétien, ce n'est même pas un judaïque. Il ne prie pas le Dieu des Juifs. C'est un païen. Mais il y a des choses qu'il a utilisées qui appartiennent aux chrétiens. Consultez le téraphim. C'est une pratique juive. Yes. Ils ont des pierres qu'on appelle deux pierres qu'on appelle le Tourim et le l'Urim. Merci, il connaît. On consulte ça. C'est la même pratique dans le téraphim. Maintenant, il utilise des flèches. Il prend les flèches pour tirer au sort, pour consulter. Quand vous voyez ça comme une pratique païenne. Mais allons dans le livre de Rois. Rapidement dans le livre de Rois. Roi 13, à partir du verset 14. Prenez 2 Rois 13 à partir du verset 14. 2 Rois 13. Ne perds pas de vue l'ancien texte. Yes. Toi, tu es dans 2 Rois, l'autre est dedans. Vas-y, vous allez voir le point en commun. Continue. 2 Rois 13, verset 14. Yes. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Ça, c'est dans la période où Élisée devait partir. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Pleura sur son visage. Il pleure sur son visage. Et dit, il dit, mon père, mon père. Mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc. Il dit, prends un arc. Et des flèches. Et des flèches. Et il prit un arc. Il prit un arc. Et des flèches. Et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël. Élisée dit à ce roi-là, bande l'arc avec ta main. Bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main. Quand il eut bandé de sa main. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il met ses mains sur les mains du roi. Et il dit. Il dit au roi, ouvre la fenêtre à l'orient. Ouvre la fenêtre vers l'est. Et il l'ouvrit. Il l'ouvrit. Élisée dit. Élisée lui dit, tire.
tire. Et il tira. Il tire la flèche. Élisée dit, Élisée lui dit, c'est une flèche de délivrance de la part de c'est l'Éternel. une flèche de quoi? De délivrance. De la part de qui? L'Éternel. Est-ce que c'est de la part du diable? De l'Éternel. Maintenant, vous avez entendu flèche, non? Revenons maintenant dans le chapitre 21 d'Ézéchiel, au verset 21. Identifiez. Ézéchiel 21, verset 21. Le roi de Babylone, Car le roi de Babylone se tient au carrefour, il se tient au carrefour, à l'entrée des deux à chemins, l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. pour tirer des Il présages. secoue les flèches. Il secoue quoi? Les flèches. Bien aimé, est-ce que parce qu'un païen a utilisé des flèches, cela voudrait dire que c'est du diable? Non, Daddy. Est-ce que parce qu'un roi mystique a utilisé des flèches, cela veut dire qu'un homme de Dieu ne peut pas le faire? Non. Il a complètement imité la mystique des chrétiens. Il prend des flèches pour tirer des sorts, pour décider du sort des gens. Est-ce que quelqu'un a bien dit Amen? Vous allez voir plus loin ce qu'il fait. Continue. Il secoue les flèches. Il secoue les flèches. Il interroge les téraphimes. Il interroge les téraphimes. Il examine le foie, Il examine le foie, le sort le sort. qui est dans sa droite, Hein. désigne Jérusalem, Le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser les béliers. où l'on devra dresser des béliers. Vous voyez, le roi de Babylone, un païen, il a représenté Jérusalem sur sa droite et il doit dresser des béliers. Prenons Ézéchiel 6, Ézéchiel 4. Ézéchiel dessine Jérusalem, ou bien trace la ville. Ézéchiel 4, Hein. à partir du verset Normalement, c'est 1. 2. Verset 1. Verset 2 ou 1. Vas-y. Verset 2. Hein. Représente-la en état de siège. L'Éternel parle à Ézéchiel. Vas au verset 1. Et toi, fils de l'homme, Et toi, fils de l'homme, prends une brique, prends une brique, brasse-la devant toi, place la brique devant toi, et tu y traceras une ville. tu traces la ville. Jérusalem. Jérusalem. Représente-la en état de siège. Représente Jérusalem en état de siège. Forme des retranchements. Forme des retranchements. Tu Et- cherches la correspondance. La correspondance, amen. Ce qu'on vient de lire, sois prêt en même temps. Oui, vas-y. Élève contre elle des terrasses. Élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp. Environne-la d'un camp. Dresse contre elle des béliers. Dresse contre elle de quoi? Des béliers. Oh, regardez très bien ce qu'on vient de lire. La Bible dit que le prophète, Dieu lui dit de dresser sur ce lieu qu'il a représenté quoi? Des béliers. Or, dans le même texte qu'on a lu tout à l'heure, qu'est-ce que le roi de Babylone a fait? Verset 22. Uh-huh. On dressa des béliers contre les portes. On dressa des béliers contre les portes. C'est ce qu'on appelle la mystique plagiat. Acclame le Seigneur. Comme on a dit. Le problème dans les pays francophones, le problème dans des villes francophones, le problème dans l'évangile de la francophonie, c'est qu'on a peur des actes prophétiques parce qu'on les a vus être pratiqués d'abord par des mystiques. Come on. Il y a des hommes qui ont choisi, quand leur épouse veut des habits, ils disent que non, elle est un peu bizarre. Il y a un homme qui a dit qu'il est un peu inquiet pour sa femme qui vient de marier. Quand elle a des goûts, elle est gâtée. Elle n'a pas une personne de bonne vie. Pourquoi? Sa seule raison, c'est pourquoi. Quand il était dans le monde, il regardait les films pornographiques. Au point qu'il retenait les chaussures des femmes dans les films, là, les chaussures. Or, c'est les chaussures là que sa femme aime. Donc, du coup, il soupçonne sa femme d'être une pornographe. Ce n'est pas parce qu'une chaussure a été portée par des acteurs de films porno que cette chaussure appartient aux gens pervers. Qui comprend où je veux en venir? Je lui ai dit, tu as un problème psychologique. Elle n'est pas ton souffre-douleur. Ce n'est pas parce que tu es traumatisé par les films porno que ta femme ne peut pas être libre. Est-ce que quelqu'un comprend où je veux en venir? Comme on a dit. Non, non. Et je dis non et non et non. On ne peut pas baser nos doctrines sur la psychose des actes prophétiques qu'on avait vus au village.
On ne serait jamais allé à l'église. Vous voyez, quand le carême doit commencer, à l'église catholique, un jour avant le début du carême, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre quoi? La cendre. Il y a plusieurs traditions en Afrique. Je ne sais pas si Chantry Bondo au Gabon ça se fait, où on prend la cendre pour mettre sur le front des enfants. Oui. On prend le reste, on met sur la paume et puis on tapote le corps. Ça existe. Est-ce que ça existe dans une pratique ici en Côte d'Ivoire? Ça existe? Oui, Daddy. Ou je vais parler de quel acte prophétique? Les libations. Verser de l'eau pour parler. Non. Ce n'est pas parce que les vieux, on les a vus faire ça en premier que ce n'est pas des choses qui sont faites à l'église. De parler de la circoncision. Come on. Au village là, il y a des vieux qui passent avec et ils viennent pour couper les kikis des enfants. C'est des pasteurs? Non. C'est des chrétiens? Non. C'est des prêtres? Non. Mais est-ce qu'ils ne circoncient pas? Si. La circoncision ne vient pas du village. La circoncision ne vient pas de ces hommes-là. Parce qu'on sait qu'ils sont mystiques. La circoncision vient de Dieu. Genèse 17. Quand vous lisez bien dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que mon peuple soit circoncis. Et comment on appelait les autres peuples? Les incirconcis. Parce que la circoncision, les gens ne savaient pas. Un humain, comment un humain peut savoir que sous sa peau de son pénis se trouve une bonne peau? Si Dieu même ne te révèle pas, comment tu peux... Quel est le premier homme qui va oser se blesser ou bien blesser son enfant à cette partie sensible? Il a fallu que Dieu révèle. Mais comment se fait-il qu'en Afrique, il y avait tant de guerriers qui étaient circoncis? Ça veut dire qu'à un moment donné, la mystique juive a conquis le monde. Yes. Quand ils ont été en Égypte pendant 400 ans, vous croyez que quoi? 400 ans, vous croyez qu'ils ont adoré le Dieu des Africains? C'est comme ça que les pratiques israéliennes sont venues en Afrique. Quand on vous parle de Ketura, quand on vous parle d'Agar, c'est comme ça que les pratiques d'Abraham sont arrivées ici en Afrique. Les choses vont vite. Nous avons dans des ethnies ici de Côte d'Ivoire qui sont descendants de l'Égypte. Nous avons ici des peuples qui viennent d'Israël. Comme vous voyez les dents, la culture dents. En Israël, il y a un peuple qu'on appelle les dents. Ce peuple est entouré de montagnes. On peut en compter 18. Eux aussi, il y a les 18 montagnes chez les dents. Quand vous prenez le livre de Daniel, la Bible dit que l'ange Hidékel se trouvait sur le fleuve Oulaï. Oulaï, là, c'est un nom Yacouba. Vrai ou faux? Vrai. Donc, il y a des peuples qui sont venus avec la culture juive. Donc, ils faisaient des libations. La Bible dit qu'ils font des libations. Mais il n'y a pas plus imitateur des choses de Dieu que les hommes spirituels. Et donc, l'animisme ne fait que imiter des choses qui se passent dans le système de Dieu. Les gens disent, oh, les hommes de Dieu de maintenant, on les voit, ils versent maintenant les boissons pour parler. Ils versent l'eau pour parler. Voilà, maintenant, ça, là, ça, c'est pas marabouta, c'est pas l'animisme. Mais, oh Dieu, Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Mais Christ lui-même, c'est qui? C'est l'image de qui? De Dieu. Donc, celui qui imite Paul, imite Christ, donc Dieu. Mais dans le livre de Psaume, la libation que nous critiquons, nous attribuons la libation aux choses de la sorcellerie. Parce qu'on a vu nos parents combien, les vieux du village, verser la boisson pour parler. On a peur quand on arrive à l'église, quand on voit un homme de Dieu en train de verser la boisson. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Psaume? Psaume 75, verset 8. Il y a dans la main de l'Éternel, il y a dans la main de Dieu, une coupe où fermente un vin plein de mélange. C'est une coupe de prière? Une coupe de vin. Est-ce que c'est coupe d'eau? Coupe de vin. Qui, quoi? Continue. Où fermente un vin plein de mélange. C'est du sangria en plus. Et il en verse. Dieu en verse. Tous les méchants de la terre sucent. Et quand il verse dans le ciel, tous les méchants de la terre sucent. Boivent jusqu'à la lie. Toi, combien de fois tu as versé pour parler sur tes ennemis? Question. Dieu lui-même, pour atteindre ses ennemis, il demande à ce qu'on verse du vin. Dans le livre d'Apocalypse, quand Dieu est fâché, il envoie un ange pour maudire la terre, pour envoyer des fléaux. Mais avant chaque fléau, qu'est-ce que les anges là font? La Bible dit que l'ange de l'Éternel versa la coupe de vin de la colère de Dieu. Donc Dieu est le Dieu des libations.
Il y a une qualité de chrétiens qui sont d'accord pour les libations, mais qui trouvent que c'est des choses de l'Ancien Testament et que Christ serait mort à la croix. Donc son sacrifice là, ça a tout accompli. Donc on n'a plus besoin de faire des libations. On n'a plus besoin de faire les bains. On n'a plus besoin de demander à quelqu'un d'aller se laver. My God, my God, my God. Come on, Daddy. Aujourd'hui, j'ai parlé de Nebuchadnezzar et du roi de Babylone. Ce roi de Babylone, il fait des actions prophétiques à un carrefour. Comment l'homme de Dieu Dolski peut donner un conseil que les païens font? Mais je viens de vous montrer que c'était des prophètes que cela venait d'abord. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, il y en a qui sont d'accord, mais qui vont conclure pour dire que non, c'est vrai que le prophète a donné ça, mais Jésus est mort à la croix. C'est des choses qui ne sont plus utiles. Mais écoutez-moi bien, est-ce qu'on peut venir dans le Nouveau Testament? Je vais vous choquer. Come on, Daddy. Je peux vous choquer. Yes. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne une parabole sur les carrefours. Ça passe inaperçu, mais les paraboles sont des métaphores qui ont des codes mystiques. Écoutez bien cette métaphore dans Matthieu. Matthieu 22, Matthieu 22, verset 9. verset 9. Prenez note. Allez donc dans les carrefours. Amen. Amen. Et je ne sais pas si on lit un verset plus tôt, est-ce que les gens peuvent savoir d'où on est quitté? Je vais lire depuis le verset 7. Uh-huh. Le roi fut irrité. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, Il envoie ses troupes. fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Il fit périr les meurtriers et brûla les villes. Alors il dit à ses serviteurs, Il dit maintenant à ses serviteurs, les noces sont prêtes. on a échoué une première fois. On a voulu trouver des gens pour venir aux noces. On n'en a pas trouvé. Mais maintenant, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Uh-huh. Allez donc dans les carrefours Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Vous voyez le mot est quoi? Allez Dans les carrefours. Merci. Come on, Daddy. Come on. Vous savez que le mot au carrefour existe. Come on. Et dans d'autres versions, on dit allez au carrefour. Dans cette version, on dit allez dans les carrefours. Ce mot-là, en fait, il faut être spirituel pour comprendre les paraboles de Dieu. Il dit allez dans les carrefours pour faire quoi? Et appelez aux noces Appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Vous voulez vous marier? Allez appeler le Oh, mariage yes. de votre famille au carrefour. Ah! Vous voulez connaître les mêmes noces de Cana? Hey! Allez au carrefour. Appelez l'esprit de mariage dans votre famille. Il dit, le Seigneur même donne une ordonnance. Il dit maintenant, allez au carrefour. Dans les carrefours. Amen. Come on, Daddy. Mais les gens, quand on leur dit ça, ils ne comprennent pas. Ça me rappelle Jérémie. Dieu dit, allez dans les... Oh my God. Vas-y. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Placez-vous sur les chemins. Le mot chemin ici dans le Tanakh en araméen, le mot chemin ici est mis pour carrefour. Pourquoi je le dis? La version de Ézéchiel 21, verset 21 dans le livre de Darby dit les chemins. Le carrefour, l'autre nom aussi, c'est aller dans les chemins. Yes. C'est-à-dire à l'embouchure des chemins, c'est un carrefour. La Bible dit allez dans les chemins et faites quoi? Regardez Regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y Marchez-y. et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous retrouverez le bonheur et le repos. Le repos se trouve au carrefour. Alléluia! Mais il y avait des croyants. Regardez ce qu'ils ont fait. Dieu leur donne l'ordre d'aller dans les rues. Regardez ce qu'ils disent. Mais il répondit, Il répondit, nous n'y marcherons pas. Dieu vous donne un médicament. Vous vous dites, on ne va pas. Pourquoi? Parce que aller dans les chemins, c'était une pratique qu'ils avaient vue chez les autres. Mais qui sont les autres? Ce soir, tu vas entendre un vrai évangile. Amen. Les autres sont les enfants du diable. Satan, Satana, Shaitan. Le diable est l'enfant de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Il a déconné, Dieu l'a chassé. Je voulais demander, si tu apprends la menuiserie de ton père, est-ce que quand ton père te réunit, tu oublies tout ce qu'il t'a appris? Non. Quand tu sais cuisiner,
ta mère t'a appris à faire le lait caillé. Quand ta mère t'a chassé, est-ce que tu perds ta qualité de faire du lait caillé? Non. Satan n'a aucune science. Yes. Tout ce qu'il produit pour l'humanité, il a appris de son papa. Ah. Come on, daddy. Décompose. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de Satan? La parole de Dieu dit que voilà, eux ils bâtissent et ils ont rejeté la pierre angulaire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En fait, ce qu'ils bâtissent est correct. C'est la bonne architecture, sauf que Jésus manque dans pour eux. Donc leur maison et notre maison se ressemblent. Sauf que la photo qui est dans notre maison, là, quand on rentre net, c'est la photo de Jésus. Et chez eux, c'est la photo de Lucifer, Rofka, Shaitan, Satan, Satana. Qui comprend? Donc, ce n'est pas parce que les maisons se ressemblent que les deux sont de la même nature. Deux maisons peuvent se ressembler mais pas avoir le même père de famille. Les miracles peuvent se ressembler. Quand vous rentrez dans le monde, il y a miracle. Mais on n'est pas les mêmes dieux. Come on. La tante là, Maman, qui était à Kolia, Abi Touré. Abi quoi? Adissa Touré. Cette dame-là, elle fait des miracles. Mais elle n'est pas pasteur. Elle fait les mêmes miracles que les pasteurs. Dans le Coran, il y a ce qu'on appelle, chez les islamiques, il y a ce qu'on appelle la rokia. Dans la rokia, on parle la langue. Et on fait des rituels pour délivrer, dans envoûter les gens. Mais est-ce que c'est le même Dieu? Non. Mais regardez, c'est les mêmes résultats. Come on. Parce qu'on est tous fils du même père qui est Abraham. Yes. Chez nous, on dit Abraham. Chez eux, on dit Ibrahim. Come on. Ils ont tous un problème avec le même adversaire, Satan. Chez les chrétiens, on n'aime pas Satan. Chez les musulmans, on n'aime pas Shaitan. Come on, daddy. Come on, daddy. Alléluia. Amen. Les mots se ressemblent. Chez nous, en français, on dit génie. Chez eux, ils disent djinn. Hal-djinn. Et donc, c'est les mêmes combats. Mais ce n'est pas parce que les pratiques se ressemblent Yes. que ça vient du même lieu. Come on. Où est-ce que Lucifer a appris ça? Si on dit que ça vient de lui, c'est qu'on vient de donner gloire à Satan parce que ça veut dire qu'il est fort. C'est vrai. Come on, daddy. Les gens qui guérissent là, si ça ne vient pas de Dieu, c'est que Satan est Dieu. Come on. Alors donc, parce que Satan a commencé à pratiquer les miracles, nous, on arrête de pratiquer les miracles. C'est comme moi, je suis marié avec mon mari. Et je découvre dans le téléphone de mon mari une fille. Elle a les mêmes sacs que moi. Ah, je comprends maintenant. Donc, quand tu achètes un sac pour moi, tu achètes un pour moi. D'ailleurs, même prends, je ne veux plus toucher à ça. Qui commence ce que je suis en train de dire? Come on, daddy. Mais c'est toi qui vas souffrir. C'est vrai. Tu rentres dans un supermarché, on dit ça c'est à la mode, c'est une belle chose, mais parce que ta rivale porte, tu décides de ne plus payer. Et si seulement tu décidais de ne plus payer, mais d'acheter d'autres marques luxueuses. Mais le problème avec l'évangile que nous entendons, comme notre rival fait les miracles, nous on nous dit de ne pas en faire et on est là dans Denikasha. Aide-nous, papa. Come on. Yes. Et la prédication de nos pasteurs nous rappelle ça. On a l'impression que quand on voit un miracle qui est fait par des païens ou des gens du monde, nous on décide de ne plus faire. Et qui souffre? C'est les chrétiens qui souffrent. Cette rivalité-là fait que les chrétiens souffrent. Dieu n'est pas dans les miracles. Il n'est pas dans les miracles. Le plus important, c'est d'être sauvé. Mais regardez nos vies. Regardez au plus haut niveau de l'administration ivoirienne. Regardez dans ce monde qui règne, qui domine. Qui règne, qui domine. Question. Oh hier, les rois trichaient la mystique des hommes de Dieu pour aller le faire. La Bible dit le roi de Babylone s'est tenu au carrefour. Le carrefour là, c'est pas pour lui. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, comme je disais tout à l'heure. Vous allez voir si Jésus lui-même, il n'a pas pratiqué des choses
un peu bizarre. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'un homme, un général d'armée nommé Naaman, était lépreux. Vous tous avez déjà vu peut-être ça en dessin animé ou dans un film. Qu'est-ce que le prophète a demandé à Naaman? D'aller se jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain. Il plonge 1 fois, 2 fois. On appelle ça un bain de purification. La Bible dit qu'un jour, il y avait un aveugle né. Yes. Quand Jésus l'a guéri, il a pris la boue. La boue. Et cette boue-là, il a mis comment? Sur les yeux. Sur les yeux du monsieur. Jean 9, Uh-huh. versets 6 à 7. Yes. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Le Seigneur, oh, écoute-moi bien. C'est Jésus qui fait ou bien c'est un prophète? C'est Jésus. Jésus est Dieu, non? Oui, Daddy. Bon, quand quelqu'un est aveugle, maman, écoutez bien ce que je vous dis. Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Il est Dieu. Un aveugle, est-ce que le Seigneur a besoin de cracher? Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Est-ce que quand tu es marié avec ta femme pour dormir, elle te demande pardon? Il y a des cérémonies, on ne fait pas quand c'est pour toi. Miracle là. Jésus Christ. C'est pour lui. Ça me dérange de lire un livre où je vois Dieu cracher. Je suis dérangé par notre façon de faire alléluia. On calcule. C'est-à-dire il faut qu'on réfléchisse. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien qu'on doit devenir bête. On a quand même calculé. Est-ce que Dieu fait cérémonie? Il dit, Dieu dit, il voit. Et puis voit. Mais Dieu crache. S'il y avait Facebook, ce monsieur était foutu. L'enfant de Marie, il était foutu. L'homme de Dieu a craché. Les gens vont commencer à faire capture d'écran. Il a craché. Maintenant, quand il crache même, c'est pour faire quoi? Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il y a Covid-19. Regardez, il met là. Ce n'est pas hygiénique. Ça, on doit parler au ministère de l'hygiène. Ils vont mettre affaire de science dedans. Il crache à terre. Il prend la boue. Oh, mais c'est dégoûtant. Il n'y a pas gants à l'époque. Donc, imaginez ce qu'il faisait. Plac, comme boum. Comment Daddy? Ça dit, il fait plac, 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 plac. Oh, je n'ai même pas envie d'imaginer ça. Il faut continuer. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Oh, l'œil n'est pas loin du nez. Il a appliqué. Bon, sopra. C'est pas propre. C'est pas parce que c'est le Seigneur a camouflé. Vous-même, vous savez que c'est dégoûtant. Et quand on est aveugle, l'odorat est plus puissant. C'est vrai. Pour un miracle, il doit supporter. Mais il y a quelqu'un qui a dit dans l'oreille de Pierre, Barthélemy a dit, ah, viens. Mais le Seigneur là, les autres miracles là, pour Bartimée, il a parlé sur mon Bartimée. Pourquoi pour l'enfant là, on crache? Il n'a pas, le vieux père n'a pas dit il est Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Il dit quand je souffrais dimanche là, il y a mes fils qui avaient pitié de moi. Il dit, petit miracle là, papa a déshabillé l'homme lui-même, il tout. C'était chaud sur moi. Ça c'était chaud sur le vieux père là, Jésus. Il crache. Continue. Et il lui dit, va et lave-toi. Hey! On dit, oh, l'homme de Dieu fait les bains à ses fidèles. Moi-même, mon patron, regardez ce qu'il fait, un aveugle. Va et lave-toi. Il n'a pas dit je t'accompagne. Un aveugle, il va se débrouiller. Débrouille-toi. Va et fais quoi? Et lave-toi au réservoir de Siloé. Qui a commencé à faire de bain là? C'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Come on, Daddy. Yes. Je peux prier pour vous ici, vous allez guérir, non? Mais pourquoi il vous dit aller au Carrefour? Parce que parfois dans le système du miraculeux, des miracles, vous devez faire des mouvements. Yes, Daddy. Il y a des moments où vous devez bouger. Come on. Il y a des moments où vous devez contribuer à votre miracle. Lorsque le Lazare est mort, Jésus-Christ est arrivé devant la tombe. Il dit, Seigneur, je sais que tu peux faire tout, mais pour que tu sois glorifié davantage, je vais travailler quand même. Il dit, roulez la pierre. Et les hommes sont venus, ils ont fait quoi? Ils ont roulé. Ils ont roulé la pierre.
Lorsque Lazare est sorti, il est sorti avec une bande sur lui. Et il commence à sauter. Lazare est sorti comme une momie. Il y en a qui ont fui. Revenant. Ça dit, eux-mêmes ont dit, oh Seigneur, il va nous manquer. Quand il sort, c'est ça qui n'est pas bon chez l'homme. On pleure avec moi. Ici en Afrique, c'est plusieurs fois passé. Moi, quand j'étais petit, on était à Yamsokro, on a eu une nouvelle comme ça où un homme était à taper le cercueil, il s'est ressuscité. Quand il s'est levé, c'est les gens du cimetière là, ceux qui creusent tombe là, qui étaient là. Les gens de la famille sont partis. On dit, oh, un jour on ne va plus te voir, c'est fini. Hey, qu'est-ce que tu nous as fait? Un jour tu m'as fait ça, un jour se lève. Yes. Mon ami, il faut être content. Mais les gens ont pris leur boubou au temps de Jésus. Ils ont laissé Lazare. Le Seigneur, le peu de personnes qui sont restées, le Seigneur dit, allez enlever quoi? Le linceul. Oh my God, Jesus Christ. Enlever quoi? Le linge. Le linge. Et ils ont enlevé, ça c'est l'homme. Maintenant Jésus-Christ lui-même là, il va mourir. Ils vont l'enterrer. Qui va rouler la pierre pour lui? Qui va enlever sur son corps? Le tombeau est surveillé. Mais la Bible dit la nuit, c'est un ange qui a roulé la pierre. Et le Seigneur lui-même a enlevé le linge. Et il a plié, il a déposé sur sa pierre tombale. Je peux parler à quelqu'un. Comment on a dit? Il y a des moments, on se demande même, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dieu est Dieu. Donc les anges pouvaient rouler pierre. Et Jésus a fatigué les hommes. Donc les anges pouvaient rouler eux-mêmes la pierre. Et Jésus a demandé ce service à des hommes. Alléluia. Comment on a dit? Et il y a des gens ce jour-là qui ont dit, si tu dis que tu es homme de Dieu, mais pourquoi tu nous dis de rouler? Si tu es fort, que tu veux ressusciter, toi-même fais comme ça, la pierre va rouler. Le problème avec l'humanité, nous raisonnons trop. Comment on a dit? Il y a des gens qui ont dit, mais s'il peut multiplier l'argent comme ça, bon, il n'a qu'à multiplier. Pourquoi il demande les offrandes? Il n'a qu'à multiplier. Le père de Jésus était pauvre. Et un menuisier, ses tabourets ne marchaient pas. Pourquoi Jésus n'a pas fait des boulangeries où il multiplie le pain gratuitement pour donner du travail à son père? Question. Comment? Pourquoi il n'a pas dit, papa Joseph, arrête menuiserie là, on va faire une boulangerie, ne dit à personne, on n'emploie personne. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Les gens viennent dire, vous ne cherchez pas un boulanger. On dit non, parce qu'il se lève matin, il fait ribababa, il y a au moins 100 pains chauds. C'est pas un commerce qui va commencer à marcher? Si. Marie est la caissière, Joseph est le boulanger, Jésus, il est assis à la maison. L'argent vient, il encaisse. Dis amen bien fort. Comment? Il multipliait le pain, mais il y avait la faim dans l'humanité. C'est la loi des acomptes spirituels. Je vous dis, le miracle monnaie, où ça quitte? Comment? Pourquoi pour multiplier le pain, Jésus demande du pain? Parce qu'il ne peut pas faire ça dans le vide. Pourquoi avant que je ne multiplie l'argent du monsieur le dimanche, j'ai demandé son dernier argent? Parce que je ressemble à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah! Yeah! Come on. Jésus n'a pas multiplié le pain pour nourrir tout Jérusalem. Il a multiplié le pain pour étancher la faim de ceux qui étaient là. Dieu a multiplié juste l'argent dont monsieur avait besoin pour étancher sa soif. Après quoi, il doit retourner chercher son travail et avoir la prophétie qui lui avait été dite de faire sa ferme et devenir riche. Come on. Le miracle monnaie boit le sang. Et c'est ton sang. Question. En tout cas, moi, mon sang ne doit pas être bu comme ça. Qui a fait le bain? Qui a demandé qu'on fasse un bain? C'est Jésus. C'est Jésus. Il dit, va et lave-toi. Au réservoir de Siloé. Ce n'était pas le baptême. C'était un autre bain qui n'a rien à voir avec le baptême. Qui a lavé le pied des apôtres? C'est Jésus. Mais lisez la Bible. Vous allez voir un texte biblique où un homme de Dieu a lavé les pieds et il a pris du vin pour laver l'orteil d'un autre. C'est les mêmes actions prophétiques qui continuaient. La Pâque, la Sainte Seine n'est que quelque chose qui était déjà fait qu'on appelle le kidouche.
Donc c'est la continuité des actes prophétiques. Lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ même a recommandé aux chrétiens d'aller chez les anciens, qu'on appelle les prêtres. Donc il a fait recours à des actes de l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus a posé des actes extraordinaires. Alors ce soir, je voulais vous parler d'une chose qui vous facilitera la tâche. Je vais vous parler de l'huile d'onction. Les gens ne comprennent pas le rôle de l'huile d'onction. Ce soir, il va y avoir guérison, il va y avoir miracle. Amen. Exode 30, verset 22. C'est là-bas que est née cette affaire d'huile. Dieu dit à Moïse, prépare de l'huile. Aujourd'hui, l'huile d'olive que vous voyez les hommes de Dieu utiliser là, ça vient de l'Ancien Testament. Comment un homme de Dieu peut vous dire que les histoires de l'Ancien Testament, tout est fini, Dieu est mort à la croix? Bon, s'il est mort à la croix, pourquoi on utilise encore l'huile? Question. Il y a des gens qui disent que l'encens, c'est l'Ancien Testament. Donc, on ne doit plus utiliser d'encens. Mais lorsque nous allons dans Actes des Apôtres, vous allez voir deux pasteurs, Pierre et Jean. Ils ont pris la route de la belle porte qui tombe sur le portique de Salomon. Ce sont des chrétiens. Actes des Apôtres, là. Le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité, il est mort à la croix. Regardez où vos deux pasteurs partaient. Actes chapitre 3 à partir du premier verset. Uh-huh. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble où? Au temple. Vous savez c'est quoi le temple? Ce n'est pas l'église évangélique. Hein? C'est vrai. Ce n'est pas l'église catholique. Au temple là, c'est le temple où on brûle l'encens. Comment? Ils partaient faire quoi là-bas? Regardez les murs. C'était la 9e heure, Uh-huh. à l'heure de la prière. Eux, ils partaient faire varotoscope. À l'heure de la prière. C'est The Voice, ils partaient faire là-bas. À l'heure de la prière. Ils partaient prier Yes. dans le temple. Or, quand tu vas dans le temple de l'Éternel, première des choses que tu trouves, c'est la cuve des reins. Tu fais l'ablution. Tu dois laver les oreilles et les pieds. C'est pas parce que toi, tu es enfant de Jésus que tu ne fais pas. Tous ceux qui rentrent, tu ne laves pas tes pieds, tu ne rentres pas. Tu n'enlèves pas tes chaussures pour laver tes pieds, tu ne rentres pas. Mais vos deux pasteurs, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ils partaient de temps en temps dans l'Ancien Testament. Et quand ils partent là, on brûle l'encens là, l'odeur là vient bien sûr. Parce que le Seigneur même leur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. Uh-huh. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Yes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Dis Amen. Amen. À un moment donné, les apôtres ont dit, vous pouvez vous référer aux scribes, aux pharisiens, c'est-à-dire à la loi, mais ne pratiquez pas leurs œuvres. Ça ressemble à de la contradiction. Mais je ne vais pas trop durer sur ça. Il y a des rubriques dans l'Ancien Testament qui ne sont pas de la loi, mais qui sont des prophètes. D'où le thème, la loi et les prophètes. La dîme, c'est le Nouveau Testament, mais c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Donc Testament. on a le sentiment que les pasteurs prêchent ce qui les arrange. Jésus est mort à la croix, pourquoi on encaisse toujours dîme? Monsieur, la dîme là, c'est l'Ancien Testament. Abraham a payé, Moïse a fait payer. Pourquoi on continue à payer? L'huile d'onction, c'est Exode 32, verset 22, lisons. Moïse, l'Éternel dit à Moïse. Exode 30, Verset 22. Verset Exode 30, 22. verset 22. Continuons. l'Éternel parla à Moïse et dit, Il dit, prends des meilleurs aromates, prends les meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe, 500 cycles de myrrhe. de celles qui coulent d'elles-mêmes, Uh-huh. la moitié, Oui, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de de roseau aromatique 500 cycles de casse, et un hin selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. d'huile d'olive. Uh-huh. Tu feras avec cela une huile Tu pour feras l'onction. avec cela une huile pour l'onction L'onction sainte. sainte. Vous avez entendu maintenant? Yes. Donc l'onction sainte, là, l'huile, là, c'est composé de plusieurs huiles essentielles. Acclame le Seigneur. Et c'est avec cette huile qu'on a oint David et Saül et David. C'est cette huile-là qu'on prenait pour prier dans l'Ancien Testament.
Mais allons-y maintenant dans Marc 6, verset 13. L'huile de l'Ancien Testament. Écoutez bien. On dit Jésus est mort à la croix. Donc quand il est mort là, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, on ne fait plus. Mais regardez dans Marc 3, Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons. Les apôtres qui ont été envoyés par Jésus, dans Marc 6, là, Jésus vit encore. Ils chassaient beaucoup de démons et ils ont fait quoi? Et il oignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Dis Amen. Amen. Quand on est oint, est-ce qu'on a besoin d'utiliser huile? Non. Le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16. Mais pourtant, eux, quand ils ont imposé les mains, ils ont senti la nécessité de mettre de l'huile. Ça, c'est dans Marc. Jésus est encore vivant. Maintenant, regardez, on va dire ça, c'est l'Ancien Testament. Tant que Jésus n'est pas encore mort, on est toujours dans l'Ancien Testament. Maintenant, prenons Jacques 5, verset 13 à 15. Jésus maintenant est mort. Il est ressuscité, il est allé au ciel. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Voilà, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? La souffrance et la maladie, c'est pas la même chose. C'est la même chose. On dit qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les prophètes. Il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Donc l'huile est intervenue encore dans le Nouveau Testament. Come on, Daddy. L'huile de l'Ancien Testament vient souvent dans le Nouveau Testament. Yes. Parce que l'huile, elle est sacrée. Amen. Elle est mystique. Yes. Vous voyez, quand vous avez un véhicule qui manque d'huile, elle ne marche pas. Elle prend feu. Si vous avez une porte qui n'est pas bien engraissée, ça va faire des bruits. Tout mécanisme a besoin d'huile pour mieux fonctionner. Amen. Quand on utilise l'huile dans ta vie, tu ne fais plus de feu. Amen. Avant, David tuait des ours. Il tuait des lions, mais on ne le connaissait pas. Yes. Il travaillait pour son père en brousse, mais il n'était pas reconnu. Le jour où le prophète Samuel cherchait un roi, on n'a pas dit le nom de David, parce qu'il n'avait pas d'huile sur sa tête. Mais quand le prophète Samuel l'appelle et il le oint, le même jour, on parle de David au palais. Vous savez, peu importe tes diplômes, si tu n'as pas l'huile pour quelque chose, tu fais les efforts. Come on. Tu fais quoi? Des efforts. Des efforts. Il y a une fille qui était chrétienne qu'on avait oint, mais après elle a rétrogradé. Elle s'appelle Naomi Campbell. Naomi Campbell, c'est un homme de Dieu qui l'a oint. Elle était toute petite. Vous voyez les mannequins, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Elle marche. À cause de marcher, elle voyage. Où est l'effort qui est dedans? Elle ne marche pas de longue distance. Elle marche un truc qu'on appelle le T. Le T là, elle fait comme ça. Et les mannequins ne marchent même pas bien. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un marcher dans les rues comme mannequin? Ça, ce n'est pas des marches. Elle marche comme ça. Maintenant, elle marche. Elle est payée en dollars. Mais ce qui est, là où je suis jaloux, non seulement elle marche et on lui donne habit gratuitement. Donc, elle ne paye pas habit et elle marche. Et non seulement on te donne habit, on te nourrit, tu marches et on te paye. Bien aimé, je vais te poser une question. Come on. Depuis que tu marches là, tu as eu quoi? Question. On dit va au plateau, tu es là, tu marches. Mais quand tu as l'onction, tu ne fournis plus d'efforts. Ah! Come on. Il y a des gens qui marchent, on leur donne du diamant. Un des présidents du Libéria lui a donné du diamant. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'elle est belle. Regardez bien Naomi Campbell. Regardez sa tête, bien carrée comme ça là. Longue comme ça. Mais elle reçoit l'argent que toi tu n'as pas reçu. Quel est son diplôme? Il n'y a pas de diplôme dedans. Ça là seulement ils ont créé école pour ça. Ils disent vous mentez maintenant. 3 ans de mannequinat. Pour apprendre quoi? À marcher comme ça là. Ça là on fait 3 ans d'école pour ça. Dieu amène bien fort. Amen. Il y a des gens, toi tu es couturier, et comment tu couds? Tu prends toute la nuit, tu réfléchis, tu fais les modèles, on t'encaisse la nuit, les femmes du quartier là sont devant ton coin. Il y a juste quand tu te caches. Il y a des gens qu'on appelle stylistes. Ils prennent un morceau de tissu, ils mettent une petite fleur, on dit styliste. C'est quoi? Petite fleur,
Tu vois Drogba comme ça, Vlogodou, on dit, ça c'est le grand couturier. Tant. La dernière fois, il y a un monsieur qui a attaché tout son visage avec sa femme. Kenny West, Seigneur, que Dieu le délivre. Oh! Il a porté des morceaux de tissu noir et il a attaché son visage tout noir. Ça là, il va vendre. Les gens vont payer à des milliards. Son styliste actuellement est devenu célèbre. Les gens ont commencé à passer les commandes. Nous, quand on prenait notre t-shirt, nous on dit tricot, notre tricot, on mettait sur nos visages pour courir. Notre maman mettait. C'est ton habit là-bas. Aujourd'hui là, c'est devenu une mode. Parce que quelqu'un a l'huile sur lui. Quand tu as l'huile sur toi, quand tu fais sortir pantalon déchiré, ça coûte des millions. Amen. Tu as besoin de l'onction. Oh yeah! Aide-nous, papa. Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, nous-mêmes là, c'est les stylistes qui nous fatiguent. Il y avait souliers avant, maintenant il y a souliers en bas, c'est tapette. C'est-à-dire, tapette sur la maracro, on colle ça sur souliers. Tout ça c'est devenu mode. Ah! Dis amen. Amen. Celui même qui a onction, je le respecte. C'est les gens de Apple là. Quand tu regardes le iPhone 12 et le iPhone 13, c'est la même chose. Mais comme ils vous ont envoûté, médicament qui est sur vous là, c'est pas bon, hein. C'est-à-dire tu es là et puis on dit comme c'est iPhone 13, tu es allé payer. Les caméras sont à la même place. Donc tu peux plus faire malin. Puisque avant, ce pourquoi tu payais un nouveau là, c'est parce que quand on regarde, tu as le nouveau. Mais aujourd'hui tu prends, on pense, on a un doute. Qui veut porter son habit et puis on doute? Personne. Vous voyez les femmes, elles ne peuvent pas payer 2 habits qui se ressemblent. Même si les couleurs sont un peu dégradées, c'est pas. Non, les gens vont croire que c'est la même chose. Je veux une autre couleur. Mais aujourd'hui là, c'est là vous voyez que médicaments, si c'est franc-maçon, illuminat, en tout cas ça vous prend, les chrétiens. Je veux parler à une personne. Come on. Ceux-là, ils ont l'onction. Yes. Alléluia. Amen. Bon, leur onction, ça vient de leur père. Toi, ton père a mis quelle onction sur Toi, question. Quelle est l'huile qui est sur ta vie? Question. On a nos fils qui jouent tellement bien au football, aux Zébier, à ACK, Dabobo, des bons clubs. Mais il n'y a rien. Ils n'ont pas de club. Leur âge augmente. S'il vous plaît, vous avez besoin de l'huile. Amen. Le rôle de l'huile, c'est de vous faciliter la tâche. Quand tu as l'onction, tu ne produis pas d'effort. Come on. Dimanche, vous avez passé votre commande. Miracle Money. On vous a donné. Quand un homme de Dieu a l'onction, il ne fait pas d'effort. Si je t'appelle, je te mets ici, Dieu va commencer à parler. Quand tu n'as pas l'onction, aujourd'hui tu fais, demain ça ne fait pas. C'est vrai. Dis amen. Amen. Quand tu n'as pas de... Vous voyez, les gens qui ont l'onction, les filles qui ont l'onction là, quand elles mettent fond de teint, on ne sait même pas qu'elles ont mis fond de teint. Elles mettent juste un peu, on dit c'est nude. Tu regardes, on ne sait même pas que c'est fond de teint. Elles sont là. Même quand, non, quand tu as l'onction, tu te maquilles même pas. Les gens font pss, pss. Mais regardez nos sœurs en Christ. Elles sont en retard à cause de fond de teint. Tout, elles mettent pour de la jusqu'à mettre de la maison à l'église. Il n'y a pas quelqu'un pour dire pss. Il n'y a pas. Tu as besoin de l'onction. Yes. Dis amen. Amen. Tu as besoin de l'onction. En plus de briller, il faut que tu aies l'onction. Amen. L'onction se trouve dans des actes prophétiques. Comment? Parce que derrière chaque problème se cache une histoire. Bartimée, le Seigneur lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais pour l'autre aveugle, le Seigneur a pris la boue avec crachat. Yes. Et toi, ton problème, c'est quoi? Question. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas pourquoi des sœurs font jeûne Esther. Est-ce que toi et Esther, vous avez les mêmes problèmes? Quand vous prenez la biographie d'Esther, Esther ne cherchait pas garçon. Elle ne connaît pas garçon. Esther était vierge. Le jour où le roi l'a goûté, c'était le premier jour. Donc elle
Elle, si elle fait 3 jours de jeûne, les anges descendent. Parce qu'elle ne vient pas de loin. Toi, tu viens de loin. Tu as commencé pour toi au CE2 avec Henri, ton voisin, à la récréation. Ton problème vient de loin. Pour 3 jours, ça ne peut pas prendre. Toi, tu as besoin de 120. En plus, quand tu fais 122 jours, on doit prendre l'hysope, les feuilles, là, on met dans l'eau salée, et puis on doit dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que toi, tu as 7e dame dedans. Hey, aide-nous, papa. On dit, on vous parle d'une fille vierge. Nous autres là, on est des professionnels. On a fait trop. Le jour où Dieu va nous attraper pour dire, il faut commencer à... Un jour, qui m'a envoyé? Quand on aimait Dieu avant, hein, mes amis et moi, on va partout dans les veilles de prière. On aimait Dieu. Donc on allait dans une veille de prière. Et puis l'homme de Dieu avait besoin des gens pour faire délivrance. Il y avait du monde. On dit, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Il y a du monde. Vous venez, allez, donnez-les des tabliers, ils vont être commandos. Donc on a pris les tabliers et on allait pour prendre les gens faire la délivrance. L'homme de Dieu était très content de nous. Donc le 2e jour du programme, on doit être commando. Mais avant, il veut nous connaître. Mais on doit faire notre cuir d'âme. Ils ont envoyé des feuilles. On met 4 pages ou 5 pages. Les écritures là sont petites, il y a plein de carreaux. Est-ce que tu... C'est pour qu'on soit qualifié quoi, pour travailler encore pour Dieu. Est-ce que vous regardez la télé? On a écrit oui. Vous aimez le football? Oui. Vous jouez au ballon? Parce que c'est pas la même chose. On dit écrit là-bas? Oui. On met en bas ici. Maintenant, on dit aimez-vous les femmes? Ah! Moi, je suis garçon. Comment on peut me poser une question comme ça? Donc mon frère et moi, on se regarde. Jean-Luc et moi, on croche. Je regarde chez lui. Il hésite. J'ai dit, mon frère, coche là-bas. On coche oui. Déjà, ils vont demander, avec combien de filles avez-vous fait? Jean-Luc a attrapé sa tête. Il dit, voilà. Aujourd'hui, là. Je dis, mais il y a quoi Jean-Luc? Il dit, le problème, ce n'est pas le péché qui le dérange. Il dit Jean-Luc me dit, Doski, j'en ai point honte. C'est que la feuille là suffit pas. Il n'y a pas de place. C'est que je ne suis pas qualifié. Je lui ai dit, mais Jean-Luc, donc il faut abréger alors. Tu mets Laurence KMS. J'ai dit, je vais commencer à dire, non, les places là ne suffisent pas. Il dit, ah, pour avoir travaillé à l'église encore, il y a CV. Ah, ça, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Comment? Donc, Jean-Luc ne peut pas faire jeune Esther. Esther, même tu lui demandes si tes gars que tu as eu, il n'y a pas. Elle va sauter. Donc vous ne pouvez pas vivre une chrétienté d'imitation. Il y a un concept que Dieu a prévu pour votre délivrance. Pour l'autre, n'est pas pour toi. Il y a les enfants de la chance, c'est-à-dire eux là. Dieu les, je ne sais pas comment Dieu les voit, mais ils ne font pas, ils ne souffrent pas. Souvent on est sur internet comme ça, une jeune petite fille, son anniversaire, un petit garçon comme ça lui a donné une grosse Range Rover rouge, intérieur cuir rouge, avec papillon dessus. Elle est là. Alléluia. Amen. Souvent même il y a des garçons qui se mettent à genoux comme ça, ils donnent les pieds. Nous on n'a pas connu ça. Ceux-là parfois n'ont pas fait jeûne. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne dois pas faire jeûne. Quand on enseigne souvent, vous avez la voix de vos parents, la voix de vos amis qui parlent en vous. Les anges, les anges. Mais moi, mon ami, il a eu son travail, il n'a pas fait tout ça. Est-ce que vous êtes pareil? Question. Est-ce que vous êtes pareil? Non. Tout le monde ne se masturbe pas. C'est vrai. Tout le monde ne regarde pas film porno. Comment? Toi, tu te connais. C'est ton travail. La main que tu dois prendre pour recevoir est très oint. L'huile qui coule dessus, on connaît. Chaque soir, tu oins ça. Comment? Que Dieu te délivre. Amen. Arrête ça là. À cause de ça, l'argent vient, ça va. L'argent, même quand il peut arriver dans ta main, regarde, c'est huileux comme ça.
Arrêtez-moi ça. Acclamons pour ses frères. Acclame le Seigneur. Acclamez. Acclamons dans la maison de Dieu. On se connaît. On peut faire ça. Qu'est-ce? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'huile d'onction dont je vais vous parler ce soir, ce n'est pas l'huile d'olive. Les éléments sont à l'intérieur. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, prends les meilleurs aromates. La myrrhe, ce sont des... Si je vous fais sentir la myrrhe, vous allez dire, waouh, ça sent très bon. J'ai des huiles ici, quand je fais sortir, ça prend toute la salle. Amen. Amen. Mais Dieu vous respecte. Il sait que ce qu'on met sur vous là, vous identifie dans le monde spirituel. C'est vrai. On appelle ça la loi du de même que. Come on. La dernière fois, on a fait la délivrance d'un monsieur ici où je ne sais pas, quand on faisait culte à Abata, ils ont attaché un mouton. Ils ont dit le nom du monsieur dans le mouton. Et puis, ils ont pris koutoukou, au moins 4 litres, pour mettre dans les narines du mouton. Puis, ils ont libéré le mouton. Et depuis ce jour, le monsieur est devenu un ivrogne, un homme intelligent. Sa femme, il faisait la fierté de sa femme. Les amis de sa femme étaient jalouses d'elle à cause de son chéri. Il est devenu un ivrogne. Il fait maintenant la honte. Ça fait honte quand on te dit, ah, ton mari est couché là-bas avec des enfants dans caniveau. On l'a gâté avec quoi? La loi du de même que. Voici, qui deviennent comme un mouton. De la même manière qu'on a mis le coutou dans les narines, c'est comme ça qu'ils deviennent. La loi du de même que. Ils ont pris les cheveux et les ongles d'une fille et ils ont mis dans l'EVA. Vous connaissez les trucs d'EVA là, non? J'ai fait sa délivrance. Aujourd'hui là, elle est heureuse. Vous connaissez l'odeur de EVA? Il y a l'EVA au Gabon. Oui, David. Tu connais l'odeur? Oui, papa. Quand même tu es dans ta voiture fermée, climatisée, quand le camion est devant, tu sens l'odeur dans ta voiture. C'est vrai. Comment on peut faire ça à une femme? Prendre tout son nom, mettre dans EVA. Donc ça fait que partout, même quand elle a du travail, elle n'est pas aimée. Les gens ne la supportent pas. Tu ne peux pas supporter l'odeur de l'EVA. Tu peux dormir dans un WC où ils n'ont pas tiré la chasse. Mais tu ne peux pas dormir dans un entrepôt où ils ont entreposé l'EVA brut. C'est pas possible. Regardez où ils ont mis son nom. On dit de la même manière que l'EVA la sent comme ça, qu'elle sente comme ça. Depuis ce jour, c'est fini. Elle ne fait pas 3 mois avec un homme. Elle est bien. Elle n'a pas de défaut. Mais les gens n'arrivent pas à être dans sa présence à cause des odeurs. Donc c'est ça le Seigneur a vu. Il dit que si on doit mettre l'huile sur votre tête, que cette huile la sente bon. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Yes. Si un homme de Dieu vous touche avec de l'huile, que l'huile a une bonne odeur, il vous a respecté. Amen. Je suis allé à l'intérieur, je vous ai expliqué, non? Yes. L'homme de Dieu avait besoin d'huile, on dit il n'y a pas d'huile. Ils ont fait sortir un 500 pour aller payer huile du Nord. J'ai donné un conseil à l'homme de Dieu, j'ai dit non, ne mets pas huile du Nord si tu es fidèle. Ils ne sont pas locaux. Non, il faut les respecter. Il est écrit, vous imposerez les mains aux malades. Homme de Dieu, si tu n'as pas d'huile, prie avec tes mains. Mais ne prends pas une huile sans valeur. Les Juifs ne peuvent pas supporter ça. J'étais tout petit, j'avais un problème à cause de la parenté de mes parents. Donc je suis né de 2 parents qui sont parentés. Et le coach de mon père spirituel, qui était aussi le coach de Gabriel Tiako à l'époque, était polonais, mais d'origine juive. Et comme il connaissait l'histoire, il a dit non, ton premier enfant ne doit plus t'appartenir. Et il est catholique orthodoxe, mais juif. Les orthodoxes, il y a celui des juifs. Et puis, il a dit, il faut qu'il soit sous une autre famille. Donc, il s'est proposé de me prendre. Et c'est comme ça que mon nom a été Dolski, Jaurès, et mon Yoro est devenu mon prénom. Voilà l'histoire de mon nom Dolski. Donc, il m'a arraché. Et il m'a donné son nom Dolski, qui est sur mes papiers jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai ce nom russe là, slove là. Donc, je grandis, mes parents décèdent le même jour, la même période. Donc, je suis orphelin de père et de mère très tôt.
Et je traverse des difficultés. Et un jour, je me souviens que mon Padep, c'est comme ça que je l'appelais parce que ça fait dire papa adoptif. Donc mon Padep, il y a un père, c'est un blanc. Je vais le chercher. C'est pas ça. Donc j'ai commencé à chercher le vieux Dolski. J'ai commencé à le chercher. Je le cherchais, on dit bon, tu sais quand les Pakistanais sont venus en Abidjan, les Libanais sont venus en Côte d'Ivoire, beaucoup, les Juifs ont quitté la Côte d'Ivoire. Parce que où les Arabes sont, les Juifs n'aiment pas être là. Or, au départ, Oufoué les avait reçus. Vous vous souvenez, non? C'est eux qui ont construit le 100 logements garçons, le 100 logements filles. Et ils ont construit la cité qui est là, que vous appelez chose là, le golf là, à Nono là, ici là. Oui, c'est des Juifs. Hein. Et puis, ils ont fait beaucoup de bonnes choses et ils sont partis. Parmi les Syrio-Libanais que vous voyez, d'autres qui sont d'origine juive, hein, qui sont ici, dans le métissage ici, ils ont eu ça ici. Et quand je les cherchais, on m'a indiqué une famille qui était restaurateur à Adjamé, vers Victor Chouache. On dit ils sont parentés au vieux Doski. Ils étaient à Yamsokro, maintenant ils sont à Adjamé. Je me suis renseigné, je les ai trouvés. J'étais déjà pasteur et j'avais une grosse bouteille d'huile d'olive, les grosses bouteilles de 1200 là. Gros comme ça, huile claire comme ça, c'est pas vrai huile d'olive. Donc j'avais ça, je partais prier. J'ai déposé. Je l'avais commencé à les connaître, donc je les fréquentais de temps en temps, je les appelais mes tontons. Et puis bon, ils venaient. J'arrive un jour, un des raves, c'est un rave qui était là, et il m'aime bien. Donc il m'a dit, petit Dolski, mais ça c'est quoi? Il y a une fête? J'ai dit non, que c'est pour aller prier. Il a ri, il dit je peux voir. Et puis il prend, il lit derrière. Il dit mais petit Dolski, ça c'est pas l'huile d'olive, il faut lire derrière. Et quand je lis, on dit 70% de graisse végétale, tant de graisse, tant, et puis quelque chose, 1% d'olive. Et il me dit mais Dolski, est-ce que tu connais le nombre de pieds d'olivier qu'il y a dans le monde? Par rapport à l'époque, il me disait 6 milliards, on était 5 milliards ou 6 milliards d'habitants dans le monde. Il dit, est-ce que tu crois que les champs d'olivier peuvent produire autant d'huile d'olive pour toute l'humanité? J'ai dit non. Quand on fait des choses mystiques et sacrées, on utilise les vraies choses. On n'utilise pas l'à peu près pour servir Dieu. Ça, il était calé, il était maintenant glacé. Il dit, mais où moi je vais trouver vraie huile d'olive? Il dit que tout ce que tu vas trouver facilement ne peut pas changer un esclave en roi. Come on. Il n'est pas chrétien évangélique. Hein. C'est un judaïque qui ne croit même pas que Jésus est reçu. Jésus est là, c'est Dieu. Il dit, c'est d'ailleurs ça le point fort. Si tu trouves de l'olive pure facilement, Dieu ne peut pas utiliser quelque chose qu'on trouve facilement pour faire des miracles qu'on ne trouve pas facilement. Yes, come on. Petit Doski, si tu veux quitter de la religion pour devenir un homme de Dieu spirituel et mystique, utilise tout ce qui est vrai élément. Il Amen. dit que ici en Côte d'Ivoire, les musulmans, regarde les musulmans. C'est lui qui me dit ça. J'étais à Djamé, Victor Chouassé, derrière chez Hassan, dans la zone, j'étais là-bas. Il me dit, devant toutes les mosquées, on vend la mie. L'encens, c'est la mie. Vrai ou faux? Vrai. Devant les mosquées, dans un quartier plus pauvre, tu peux trouver de l'encens. Parce que la première chose qui peut sauver l'homme doit se trouver devant l'église ou devant la mosquée. Mais il dit, devant vos églises évangéliques, on vend quoi? Rien. Il m'a dit que lui, il a été choqué. Il y a une église derrière. Si je viens un dimanche, il va me montrer. Il dit, on vend bissac, Nyamankou, frigolo devant l'église, c'est tout. Il dit que l'objectif des chrétiens, quand ils vont, c'est pour manger. Donc, les juifs méprisent même les chrétiens évangéliques. On vend. Il y a une fille qui est là, 50 francs, 50 francs, 100 francs, 100 francs. Elle est venue faire commerce. Elle ne fait pas le culte. Il dit, ça lui fait mal que les gens adorent dedans. Et elle est en train d'entendre les clients. Il dit, devant la mosquée, tout ce qui sert à la prière est devant la mosquée. Il dit, pendant la prière du vendredi, on ne brûle pas d'encens. Les éléments même, ce n'est pas dans le culte, c'est pour la maison. Que la vie spirituelle, là, ce n'est pas à l'église. À l'église, on vous donne les dogmes. La chrétienté commence dehors. Qui
vous êtes au milieu de vos collègues, Question. tout le monde est humble à l'église, tout le monde est gentil, vrai ou faux? On est obligé. Moi-même, qui suis-je? Mais souvent, quand vous me saluez, à peine même vous me tendez la main, vous me donnez votre dos. Mais il y en a là, quand ils sortent, dos là devient grand. Tu ne peux pas toucher ça dehors. Come on. Par la belle femme, mais le guerrier qui en est, tu vas dire, mais c'est pas la soeur avec la petite voix. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Dehors, c'est, hé, toi là, si j'étais attrapé, que Dieu vous bénisse. Acclamons déjà pour ça. Amen. Oh, Dieu dit à Moïse, quand tu vas faire ton huile, mets la mie dedans. Mais les musulmans ont déjà la mie. Ça a un autre nom là-bas. Les musulmans ont la mie. Ils ont tout ça. Chez les Indiens, ils ont le cinnamome aromatique. Ils utilisent ça dans leurs encens. L'acacia, qui est un dérivé du potasse et du curry. On utilise la casse pour soigner les plaies dans l'oreille des bêtes. Et entre les sabots, ils ont souvent mal là. C'est un antibiotique, un cicatrisant. Tous ceux qui font le commerce, qui ne savent pas encaisser crédit, on doit mettre sur votre front et votre plexus là, la casse. Comme ça, tu deviens dur. Amen. Tous les prophètes qui ont honte, parce que la honte, quand tu as honte, tu ne peux pas prophétiser. Quand tu as peur de taper poteau, tu ne peux pas être un bon prophète. Donc, on doit te donner la casse pour que ton cœur soit dur. Amen. Tu t'en fous. Voilà, il y a eu chaud dimanche. Mais grâce à la casse, Yes. j'avais confiance. Amen. Le cinnamome aromatique, le cinnamome, c'est un arôme, c'est un parfum, mais qui a aussi la valeur de positionner l'homme, de le protéger. La mie révèle les talents de quelqu'un et amène les gens à l'apprécier à sa juste valeur. Il y a des gens qui font le travail du DG, ils ont salaire du vigile. On t'exploite au service. Quand les grands patrons viennent, on dit qui a fait ça, on met le nom sur ton DG, oh, c'est toi qui as fait tous les documents. On doit te oindre. Amen. Mais l'huile là, j'ai pris aussi pour vous toucher hier. Vous n'avez même pas su que c'était une huile précieuse. On acclame le Seigneur parce que je vous aime. Amen. Quand je t'ai touché avec l'huile, est-ce que toi-même tu as senti l'odeur? Yes. Ça ne vous a pas suivi jusqu'à la maison? Si. Est-ce que matin quand vous êtes réveillé, vous n'avez pas senti? Si. Pourtant, il y a des parfums chers qu'on vous vend. On dit crude, vous lavez demain, c'est fini. Mais petite huile, j'ai mis sur vous. Ça crée des phéromones. Et ce que j'ai mis sur vous, ça dure des semaines. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, ça dure. Quel est le rôle de l'huile? L'huile vous facilite la tâche. Et regardez, une chienne, elle est mammifère. Mais ce que vous ne savez pas là, c'est à cause de l'Esprit de Dieu que nous sommes humains et que nous nous appelons humains. Mais sinon, en réalité, nous sommes de base mammifères. De la même manière que la chienne a une période de chaleur, tous les humains ont une période de chaleur. Il y a des femmes ou bien des garçons, bon, on sait, souvent vous faites le mal. Moi je ne suis pas trop sexe. Moi, je n'aime pas garçon, c'est vrai. Mais on sait que tu mens. L'homme n'est pas robot. Il n'y a pas robot à l'église, c'est faux. Arrêtez ça, c'est... Arrête de moi, Satan. Tu mens. Un homme est conçu pour avoir une période de chaleur une fois. Les femmes, c'est une fois dans le mois. Les garçons, c'est chaque jour. Amen. On se connaît. C'est parce que vous aimez Dieu, c'est tout. Sinon, quel homme ne peut pas? Dites Amen bien fort. Amen. Maintenant, une femme qui est arrivée à la période du mariage doit se marier par un phénomène qu'on appelle le phénomène des phéromones nuptiales, phéromones du mariage. On le dégage à l'âge du mariage. C'est un phéromone fort qui dégage. Quand une femme dégage ça, elle doit se marier. Mais le chien a ça. Quand tu vois une chienne, quand elle arrive dans sa période de chaleur, en même temps, elle dégage les phéromones pour attirer des hommes. Si ta chienne est en chaleur, les chiens seront devant ta porte. Ce n'est pas parce qu'elle a aboyé pour dire venez. C'est une affaire d'odeur. Vrai ou faux? Vrai. Si tu t'es trompé, tu l'as libérée, elle a fait pipi comme ça, sous un poteau. Quand un chien passe, il respire, il va la localiser. Il va la localiser. J'étais à Cotonou, à Fidjoro, c'est Charlie prêcher dans une église. Et puis j'ai fait un programme spécial pour les femmes. Les garçons ne doivent pas venir.
je leur ai fait faire un bain et un lavage spécial. Quand ils ont fini, je leur ai dit quelque chose. Ça a choqué toute la ville. Je peux dire au micro ici. Comment? Je leur ai dit, quand vous allez finir le traitement pendant 3 jours, le 3e jour, si pipi vous sert, débrouillez-vous, mais pissez dans la ville. Elles ont demandé à leur pasteur, si ce homme de Dieu ils ont invité là, c'est un homme de Dieu. Quand en Jésus, un homme de Dieu peut dire, allez pisser dehors. Je dis, vous tous qui n'êtes pas mariés, marquez le pays par votre phéromone. Yes. Si jamais votre âme sœur passe quelque part dans ce pays, il va vous localiser. Amen. Celles qui ont cru ont fait. Moi, je suis rentré à Abidjan. L'homme de Dieu m'appelle pour me dire, est-ce que je peux donner ton numéro à mes filles? Elles veulent te dire merci. Il y a d'autres même là, on les a jamais. C'est-à-dire même fait comme ça. Come on, Daddy. Il y a une qui m'a appelé, pasteur. Je veux te dire quelque chose. Moi, on ne m'a jamais dragué. C'est vrai, je ne suis pas encore marié. Mais aujourd'hui, l'homme qui m'a dragué, il est trop beau. Come on, Daddy. Amen. Amen. Donc, elle est déjà contente. Elle n'a pas eu le mariage. J'ai dit, c'est parce que tu as fait pipi dehors. N'allez pas pisser dehors comme ça. Hein. Attendez que je prie d'abord pour vous. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Ah! Daddy Mystica. Come on. J'ai dit quoi? J'ai dit ce n'est pas de la sorcellerie. J'ai pris ça chez toi. Parce qu'on est d'abord mammifères. Et nos phéromones se trouvent dans nos sécrétions. Comme les sécrétions sont assoupies par les glaies de la poisse de nos familles, j'ai fait ressortir leur valeur par l'huile du nard et de la mie. Maintenant je leur ai dit, allez pisser, vous allez voir. La malchance que tu auras, c'est que là où tu as pissé là, c'est que des filles qui vont passer. Mais s'il y a des hommes qui passent même avec leur véhicule, ils vont te trouver. Elles demandent à leur pasteur si moi je suis pasteur. Parce que l'église n'est pas habituée à voir des gens comme ça. Mais souffrez parce que vous mourrez dans vos narines. Amen. Parce que le souffle de vie là, c'est Dieu qui me l'a donné. Vous ne pouvez pas me le prendre. Même si vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas. Amen. Come on, Daddy. Est-ce que mon message te fait mal? Si ça te fait du bien, je veux entendre des amens mieux que ça. Yeah! Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Come on. Je n'ai pas de problème avec l'évangile parce que je suis pasteur, je suis baptisé, je crois au baptême, je crois à la résurrection du Christ, je crois au paradis, je crois au retour de Jésus. Mais j'ai un problème. On ne peut pas me parler de Esther pendant toute une année. On ne peut pas me parler de Jean, fils de Zébédée. Ils ont vécu leur vie. On n'a pas les mêmes réalités. En Asie et en Afrique, c'est pas pareil. On ne peut pas me donner des livres des hommes de Dieu blancs, Yonggi Cho. On me donne des noms de Dieu, Derek Prince. C'est des blancs. Les blancs là, quand ils sont nés, leur maman n'a pas pris leur nom pour aller chez Tanoé. Ici en Afrique, quand nous on est, même ok, on donne l'eau pour que ça passe là. Nos mamans trouvent le soin de prendre un morceau de fil dans leur habit. Et elles mettent sur la frontanelle de l'enfant. Et elles tapent comme ça. Il va, ok, fini. Quelque chose qui est ici, c'est ici, on règle. Vous croyez que c'est même délivrance que nous on doit avoir? Non. Tu vois un enfant déjà à 0,1. Il a goumette. On dit ça c'est pourquoi? On dit c'est contre mauvaise bouche. On dit et ça là c'est pourquoi? C'est pour qu'il ait la chance. Et ce qui est au rein, Baya, quand tu étais, on t'a mis Baya fils. Ou même pas quoi, Baya là tu as porté avant même ta femme. Un loup Baya au rein de l'enfant. Maman ça c'est quoi? Ça là c'est protection. Pour que quand il mange là, il digère, il rote bien. Un Baya. Aide-nous, papa. Adjoa. Elle est pleine de fils. Rouge, noir, blanc, ça veut dire ça. Blanc, blanc, noir. Et les enfants, on a ça. Voilà. La mémé même qui a venu nous laver là. Quand elle nous lave, elle récite. Elle nous lave, elle récite. Elle prend l'eau, elle met dans sa bouche. Il n'a qu'à devenir grand type. Elle met dans la... Mauve la soie ici. Elle parle encore. Elle avale. Elle parle. Même toute là. Elle fait ça sur... Oh, toi, ils ont fait, frère. On a fait ça sur nous tous. Et il y a un homme de Dieu qui s'appelle Bénin. Lui, il était au pays des Blancs.
Quand vous regardez à la télé, Béni, il s'habille en blanc. Un joli monsieur, tonton bien. Oh non. Il dit quand il fait, recevez en anglais. Take it. Les gens dorment. Moi, je regardais ça. Un jour, j'étais un peu plus jeune. J'étais un peu comme peut-être le pasteur Dolski. Moins jeune que le pasteur Dolski Junior. J'ai appelé mes fidèles après avoir regardé toute la nuit vidéo de cet homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu faisait, j'ai mis ma main à la télé. J'ai dit, je veux être comme lui. J'ai appelé mes fidèles. J'ai dit, mettez-vous là. Est-ce que vous voulez recevoir, sauter mes fidèles sous terre? Papa, à quoi même? J'ai dit, quand j'ai pris ma main comme ça, j'ai dit, recevez. J'ai dit, comme j'ai parlé en français, c'est pour ça que je ne suis pas encore tombé. J'ai dit, take it. Ils sont comme ça. J'ai dit, ça veut dire tomber. Lui qui est devant là, il s'est couché en même temps. Bon, ici c'est dur. Donc lui-même, il est venu à Abidjan. J'ai dit, l'homme de Dieu qu'on a tous aimé quand on était jeunes là, il est à Abidjan. J'ai dit à mes fils, il faut qu'on aille vraiment faire tout pour partir. C'était rediffusé en direct par la chaîne de Ben TV. Donc l'homme de Dieu est arrivé à l'INGS à Makori, dont les gens sont venus de Yopougon. Il a prêché, Jésus était un enfant bien. Le livre de Jean, il parlait en anglais, quelqu'un interprétait. C'était doux. Tu vois les prédications comme ça là. La Bible dit, le livre de Saint Jean, les chefs de quartier, Abidjan. Les gens, ils sont là, ils entendent même. Tu sais, il y a des chrétiens, quand tu commences à prêcher, ils terminent le message pour toi, non? Yes. Quand tu dis Batimé, ils disent fils de Timée. Souvent même, quand tu dis Timée, fils de Batimé, ils rectifient. Papa, tu t'es trompé. Ils connaissent. Dès que tu dis cette femme qui était malade de perte de sang depuis 10 ans, les gens crient 12 ans. Il y a longtemps, ils écoutent le même message. Souvent, les chrétiens, dès que tu commences, ils terminent, ils savent ce que tu vas dire aujourd'hui. Donc, ils prêchaient les messages que nous on connaît, dont les gens attendaient la partie. Quand il a fini, il dit, Are you ready? Are you ready? Donc, les gens sautaient. Ils sautaient. Oh, lift up your hands. Are you ready? Donc, les gens ont levé les mains à Makori. Il a commencé à faire son truc là. Take it! Bon, les gens sont forts. Tout ce que le pasteur fait, il fait. Parce que moi, il y a un groupe qui n'était pas loin là. J'étais étonné. On dit take it. Quand il fait take it, eux-mêmes ils font comme ça. Moi, je voulais leur dire, non, ce qu'il fait là, c'est pour que vous tombez. Ils imitent tout. Le pasteur dit, are you ready? Eux aussi font. Souvent. On vient de loin. Hein? L'Afrique vient de loin. On dit, il fait comme ça. Take it. Aussi, il fait comme ça. Donc, il était fâché. Les gens ne tombent pas. Il dit, je veux prier pour des hommes de Dieu. Venez, venez, venez. Les hommes de Dieu ont commencé à courir pour venir sur l'estrade. Ils étaient en face. Il dit, est-ce que vous voulez l'onction? L'onction, ça, il disait tout ça en anglais. Il y avait un homme de Dieu qui était devant comme ça. Il dit, viens vers moi. Take it. L'homme de Dieu ne tombe pas. Il est venu sur l'homme de Dieu. Il a attrapé la tête de l'homme de Dieu. Et puis il a soufflé. Il dit, l'homme de Dieu a arrêté. Quand il a fait, l'homme de Dieu fait. Donc, Béni est un peu content. Le gars réagit. Depuis, le gars ne tombe pas. Béni maintenant a pris sa main comme ce que nous on fait ici là. Il a appuyé le frère. Le frère, il faut tomber. Un peu de respect pour le père. Le Béni, il l'a pris, il fait comme ça. Béni, il y a des gens qui sont souples à Abidjan, hein. Béni, il l'a appuyé jusqu'à il est arrivé en bas. Quand Béni a enlevé la main, il s'est redressé. Béni dit, oh my God, Kochia, toi tu crois qu'on est en France. Alléluia. Amen. Les blancs là, ils tombent parce que matin ils ont petit déjeuner, à midi. Ils font pas effort. À 17 ans, ils ont voiture. Ils ne marchent pas pour aller à l'église. Le soir, là, quand l'église va finir, il y en a qui vont marcher pour aller chercher une moto. Ils ne sont plus là. On ne souffre pas en Europe. Donc, les esprits sont disposés. Le gars est en train de penser comment il va payer sa maison. Tu dis, take it. Take quoi? It. Donc, quand il lance, il y a un groupe, même ils font rire. Il a dit, il y a un groupe, il y avait une fille, un homme devant. Quand il a fait, take it. Le monsieur regarde pour voir si c'est pas quelqu'un d'autre. Il dit you. Il a dit take it. Et personne ne tombait. Donc je vais vous expliquer. Quand ta mère s'est réveillée matin, ou ta grand-mère,
Elle a pris ton nom sans demander ta permission pour aller chez Tanoé. C'est vrai. C'est Tanoé qui te bloque. La dernière fois, on allait au baptême. Vous étiez là. On voulait baptiser une soeur. Elle-même a mis son nom sur la liste. Ça veut dire qu'elle est consentante. Elle est montée dans le convoi. Elle a même porté sa robe blanche. Quand on l'a mis dans l'eau, on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au nom de Jésus, on te baptise. Quand on a fait comme ça, elle est comme ça. Elle lui était avec nous. Ah, prophète l'ange dit, allons, on va se concerter. Est-ce qu'elle a son nom sur la liste? Moi, je dis, ben justement, je ne comprends pas. On veut maintenant te baptiser. Tu me bloques. Ça veut dire que tes parents sont derrière. Viens. Voilà comment vos parents sont derrière vous. On veut te baptiser, font ça. Si elle rentre dans l'eau, on est foutu. Qui se rappelle à Abata? Yes. Une dame, on dit, on va vous faire coucher sur le lit prophétique. Elle s'est levée de sa place. Ciao. Elle a pris son offrande. Elle a déposé sur le lit. Elle a donné d'eau. Je l'ai poussée. Elle m'a tapé. Ah! Tu t'es levé, viens dormir. Elle dit, elle ne dort plus. On l'a poussée. Elle dit, Vous croyez que quoi? Ce sont nos parents. Ils savent que si elles tombent dans ce lit prophétique-là, Yes. ils ont perdu leur viande. C'est vrai. Ils ne sont pas prêts à vous laisser. Et ce que vous devez comprendre, vous ne pouvez pas regarder l'église des Blancs pour prier comme eux. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils connaissent les parents n'ont même pas invoqué Tanoé. On sait en France comment les enfants naissent. On leur donne leur cordon ombilical là même. Ils s'amusent avec. Les sorciers de là-bas, c'est téléphone, ils fabriquent. Est-ce que c'est pareil avec chez nous? Un gros, vous ne voyez pas en Afrique comment balai, tu achètes, ça diminue. Vous ne vous avez jamais demandé où les brindilles là sont partis. Quand tu envoies balai à la maison, les sorciers prennent pouet dedans. Souvent, tu achètes bouchette d'allumettes, la boîte d'allumettes, c'est 25 francs. Aujourd'hui, 3 jours après, c'est vite. Ils prennent pour aller préparer dans la sorcellerie. Vous savez, il y a un évangile qui vous correspond. Sortons. Yes. Il faut que l'huile vous touche davantage. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je vous oigne. J'avais prévu de parler de l'huile. Come on, daddy. Ce soir, je vais vous donner de l'eau. Tu es venu ici, tu es malade. C'est une attaque. C'est une attaque de la sorcellerie. Tu es venu ici. Tu es une personne très brillante, très intelligente. Dieu t'a fait vraiment grâce. Tu es dans la construction. On t'a lancé un sort. Le sort se trouve dans ton sang. Ils ont programmé ta mort. Je ne sais pas qui tu es. Tu es venu ici, mais tu reçois ton miracle et ta guérison. Amen. C'est un mal mystérieux qui tord tes intestins. Un mal mystérieux qui te fait souffrir dans ton sang. Mais par la puissance de l'Éternel, tu seras guéri. Amen. Il y a 3 qualités d'eau. Yes. La Bible dit, va te laver à l'eau de Siloé. C'était l'eau de source. L'eau qui sort directement de la roche. Nous en avons ici. Il y en a en Europe, à Lourdes. On en a aussi ici. Il y en a dans des pays, mais on en a aussi ici. À Issia, on a de l'eau de source. Au Banco, on a de l'eau de source. Le Seigneur m'a dit, si tu veux prier pour des gens, ne prends pas quelque chose dans laquelle les gens se sont déjà amusés. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, emportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. Quand vous voulez faire des choses spirituelles, vous ne devez pas le faire avec des choses souillées, déjà souillées. Or, l'eau du robinet là, ce que vous ne savez pas, il y a des produits dedans. Et il y a des gens qui les traitent dans les châteaux avant que vous ne les recevez. On est d'accord? C'est vrai. Ce genre d'eau là, ça peut faire des choses, mais ça ne peut pas faire beaucoup de choses. Il y a des eaux qui sont très puissantes. L'eau de pluie. Amen. Respectez l'eau de pluie. L'eau qui quitte directement du ciel. Il y a trop de choses dans le ciel. Quand ça quitte directement, mettez les seaux recueillis. Ça va beaucoup vous sauver. C'est un conseil que je vous donne. Amen. Deuxième eau, l'eau de puits. L'eau de rivière. Mais moi, je respecte beaucoup l'eau de puits. Parce que l'eau de puits, on creuse, c'est sous la terre. L'eau de puits.
L'eau de pluie, là, ça sauve les gens. Parce que quand quelqu'un a été enterré spirituellement, c'est l'eau qui est en bas qui peut connaître où se trouvent vos mariages qu'on a enterrés. Yes. Donne-moi un amen, je continue. Amen. L'eau de pluie vous sauve de l'au-delà. Parce que c'est profond. Est-ce que ça, on peut vous dire ça dimanche? Non. Donc, vous êtes bénis, acclamez le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous donne l'autorisation. Ayez toujours de l'eau naturelle chez vous. L'eau de pluie, l'eau de rivière. Vous savez, les eaux, quand on va au village, là, l'eau de rivière qu'on puisse pour boire, là, c'est une odeur. Comme il y a du kaolin quelque part. Cette eau-là, ça fait des miracles. Yes. Quand on prend cette eau, ça guérit rapidement. J'ai donné un secret à une femme qui veut la fertilité. Vous prenez 4 côtés. Vous connaissez 4 côtés? Yes. 4 côtés là, avec le poivre long. Si vous avez pris 4 côtés avec le poivre long, il y a une chose que je vais vous donner comme secret. Je dis ça à toutes les femmes qui se purigent. N'utilisez pas l'eau de robinet. Ayez de l'eau de pluie et de l'eau de pluie chez vous. Tout traitement que vous faites, faites ça avec l'eau de pluie et l'eau de pluie. Ça va vite partir. Ça va vite prendre. Je n'ai pas dit que l'eau de robinet ne peut pas, mais seulement pour l'accélération, l'eau de pluie, quand vous vous purigez avec, ça reconstitue vos cellules plastiques. Ça reconstitue vos cellules. Et puis vous êtes en train de guérir rapidement. Amen. Si vous buvez vos médicaments avec l'eau de pluie ou l'eau de pluie, vous allez voir des diarrhées. Mais les diarrhées là vont enlever toutes les plantes que Dieu n'a pas plantées en vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Yes, Papa. Donc, j'ai de l'eau que j'ai consacrée. J'ai fait venir, les anges sont dedans, j'ai transvasé dans des bouteilles. Si tu as le diabète, où est le sel? Tu prends le sel, c'est un seul grain, parce que je sais que les diabétiques ont un régime. Et il est supposé que quand on est diabétique, c'est le sucre qui est élevé. Donc l'adversaire du sucre, c'est le sel. L'adversaire du sel, c'est le sucre. Donc vous prenez un des grains de sel, vous jetez au fond de la bouteille, vous le buvez. Si c'est un problème de sang, hépatite virale, il y a quelle autre maladie du sang, leucémie, le VIH-Sida, tu peux le boire directement. La quantité ne fait pas le miracle. C'est l'élément qui fait les miracles. Et la posologie. L'eau là n'est pas beaucoup. Au temps de Jésus, il n'y avait pas les bouteilles comme ça. Vrai ou faux? Vrai. Donc, quand Dieu veut délivrer quelqu'un, soit il te donne de l'eau, soit il te demande de l'eau. Pour la femme samaritaine, il a dit, donne-moi de l'eau à boire. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas, par la foi, cette eau peut guérir plusieurs maladies. Yes. Par ta foi. Mais par convention, cette eau va travailler sur tout problème de sang. Principalement le VIH-Sida, le diabète et le problème de l'hépatite. Et puis il y a une autre là. Le chéni, les cancers de sang. Ça peut travailler. Regardez la quantité. La quantité, c'est lié au fait que vous allez boire pour avoir votre guérison. Mais ça voudrait dire aussi que j'ai ça chez moi, dans ma vie. Donc, à chaque fois que vous en aurez besoin, que vous demandez une réception, demandez de l'eau. Amen. Amen. Demandez l'eau. Si l'eau vous convient, on va vous donner. Maintenant, il n'y a pas une grande quantité. Exceptionnellement aujourd'hui, j'aimerais que si tu as une sinusite, que tu ne viennes pas chercher. Ce n'est pas utile. Amen. Amen. J'aimerais que si tu as un problème... Non, ça peut guérir, mais je suis convaincu de la fiabilité pour les maladies que j'ai citées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on ne va pas le donner en public. On va pas dire, levez-vous pour venir prendre. Après Amen, on va vous recevoir, vous vous asseyez, on va vous remettre. Pour protéger les personnes qui viennent prendre.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour protéger les personnes qui viennent prendre, vous réclamez chez une seule personne. Les personnes vont se lever, ce n'est pas une seule. Pasteur, la prophétesse va se lever, le pasteur Seka va se lever et le pasteur Prince va se lever. Voilà les 3 personnes qui vont vous faire la distribution de ces eaux. Tu ne vas pas prendre ça pour un palu. Est-ce qu'on est d'accord? Vraiment, soyons aimables. Ne prends pas ça pour une fièvre typhoïde. Il faut vraiment prendre ça pour les maladies que j'ai citées. Pour le diabète, tu précises, on va ajouter du sel dessus. Et nous travaillons avec un ministère de confidentialité, considérant que même c'est le VIH-Sida. Tu viens, tu prends là. On n'a pas l'intention d'en parler. Nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes des hommes de Dieu. Et si on a vraiment l'intention et la bonne volonté de vous protéger, c'est pour ça que j'ai demandé que vous ne vous levez pas pour venir dans ce rang, pour prendre. Les anges des miracles de guérison aiment plonger dans l'eau. C'est pourquoi, à la piscine de Bethesda, des anges descendaient de temps en temps. Et cette eau, je l'ai commandée. Il y avait une qui était là, ça faisait 1 an. C'est ça, non, maman Patricia? Ça fait 1 an que l'eau était là. Je ne l'utilisais pas parce que je voulais qu'elle se bonifie. Vous allez prendre cette eau, vous allez boire. Ne me demandez pas comment on boit après. C'est pour ça que vous devez être attentif. Alléluia. Vous devez être très attentif. Vous allez le boire comme on boit un médicament. Vous avez le choix entre prendre ça pour doser. Moi, je me souviens qu'avant, je ne savais pas quand Dieu on faisait les posologies. J'ai un fils, je l'ai fait boire ça. Il a fait une diarrhée pendant près de 4 jours comme le choléra. C'est comme s'il allait mourir. Au point que sa fiancée a eu pitié de lui et elle lui a donné des médicaments pour stopper, pour qu'il puisse sortir. Et quand elle a fait ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ta diarrhée continue, mais tu viens à peine de prendre un médicament, tu as mal fait. Parce que Dieu est en train d'enlever un poison dans ton corps. Et tu as stoppé ça de toi-même. Il dit, ah papa, je viens à peine de prendre un médicament, la diarrhée s'est arrêtée. Il dit, reviens prendre l'eau là encore. Dans 13 jours, je vais consacrer, parler. Parce que je lis parfois près de 700 psaumes pour qu'ils deviennent surnaturels. Elles deviennent surnaturelles. Donc, je crois qu'il ne faut pas abuser. Il y en a qui ne vont même pas sortir de l'église, tout est fini. Que tu bois ça en un coup, comme que tu bois ça tout doucement, ça aura le même effet. Mais je crains les écoulements. Il n'y a rien d'autre dedans, rien de chimique. Croyez-moi, rien de chimique. Il faut que ce soit sur la base de la confiance envers Dieu et envers moi. Rien de chimique. Aucun mal ne t'arrivera si ce n'est le bonheur. Amen. Vous prenez ça et vous vous donnez 2 à 3 jours pour finir. Donc imaginez comment vous allez gérer la posologie. Vous prenez ça, vous renversez au moins 3 fois, vous buvez le matin. Vous observez, s'il n'y a pas de diarrhée, le soir encore vous buvez. S'il n'y a pas de diarrhée, tout doucement pour ne pas avoir des sensations désagréables. Alors si tu as une diarrhée, il te sera interdit. Je le répète bien, il te sera interdit de prendre un médicament pour stopper. Donc si tu es dans le milieu professionnel, va avec ta diarrhée au travail. Pour ne pas perdre ton travail. Si tu as un rendez-vous galant, il faut dire chérie, j'ai des lessives, je ne peux pas venir. Ou bien tu peux dire j'ai la diarrhée. Mais tu ne viens pas, tu ne dis pas non, je vais prendre pour bloquer pour aller à mon rendez-vous. Tu dois aller encaisser l'argent. Il faut serrer pour partir avec. Et tu auras le sentiment parfois que ça tourne ton nombril comme si tu vas mourir, mais c'est choléra. Mais tu ne mourras pas. Amen. Tu seras libéré. Tu commences avec. Pour certains, le miracle sera instantané. D'autres, élaboré mais rapide. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous ne m'aurez pas pour me demander, homme de Dieu, je n'ai pas saisi, je n'ai pas compris. J'espère que vous avez été attentifs. Dans le cas contraire, vous appelez au numéro, on va vous expliquer. On a tout un service qui pourra vous expliquer. Le 07 49 49 59 86. Il y a des personnes qui écrivent pour demander comment ils font ceux qui sont loin. On peut expédier, mais à votre technique et vos frais. Ton cousin, ton frère peut venir chercher pendant les soirées à venir et il prend, il part, il t'envoie. Il faut sceller.
Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as aimé ce moment? Yes, Daddy. Alors, le moment est terminé. On va se tenir debout. Vous allez prendre votre dernière offrande. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Prends ta dernière offrande comme moi. Prends la dernière offrande. Tiens ça dans la main. Nous allons faire la prière finale. Amen. Nous allons faire la prière finale. Est-ce que ton offrande est dans ta main? Que un ange s'accroche à ton offrande. C'est trop chaud. Sincèrement, c'est chaud. C'est vraiment difficile. Quelqu'un est venu ici avec un esprit de mort. Quelque part ici sur ma gauche. Mais tu ne mourras pas. Amen. Tu vas guérir. Je vois comme une femme. Tu es venu ici avec un esprit fort de mort. Je suis en train de te voir. Aide-la, papa. Mais le Saint-Esprit t'a guéri au nom de Jésus. Amen. L'esprit de mort s'éloigne de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te vois, tu souffres. Et je vois plein de plaies dans ton cœur, plein d'ulcères. Parce qu'avant même que tu ne tombes malade, tu as vécu de très grosses déceptions. Je vois déception amoureuse. Je vois un homme violent, un homme méchant dans lequel tu es, comme un mariage prison. En plus de ça, maintenant, tu es très malade. Très malade. Ça se passe. Un esprit de la sorcellerie t'oppresse pour t'enlever. Je te vois dans le domaine de la construction. Dieu me dit ça. Je ne sais pas si tu es dans l'immobilier, dans l'architecture, quelque chose comme ça. Tu es un artiste et le Seigneur me dit de te dire que tu es libéré, tu es délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es là, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Amen. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Le mal qui t'anime depuis des mois, ce mal s'en va au nom de Jésus. Amen. Tu as un parent qui a le Covid-19. Qui a été détecté positif et ça semble difficile depuis un certain temps. Mais la personne se relève et reçoit son miracle et sa guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu entends les bonnes nouvelles de cette personne. L'Éternel t'a guéri, l'Éternel t'a délivré au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis, tu t'attends à un financement qui tarde, les paiements sont en train de tarder. Pourtant, tout est sorti, tout est décaissé, mais on te tourne en rond. Maintenant même, tu reçois ta réponse, tu reçois ta délivrance dans le nom puissant de Nazareth. Père, béni soit ton nom. Pendant qu'ils ont l'argent dans leurs mains, je les ai bénis. Nous faisons la prière finale. Seigneur, sois à notre départ. Prions. Seigneur, sois à notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin. Que nos greniers soient toujours pleins. Sois à notre retour. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. On acclame le Seigneur. Viens faire ton offrande. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait